à tous, bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver. Il est midi, nous sommes en direct, vendredi 9 décembre, il y a 30 ans sortait Bodyguard, film absolument incroyable. Savez-vous que I Will Always Love You était en fait une reprise incroyable de Dolly Parton, il me semble. Je savais pas, on a appris ça en préparant l'émission. On en apprend des choses. Aujourd'hui, le thème, c'est évidemment les Game Awards et deux personnes qui ont couvert les Game Awards hier sont présentes sur le plateau. On va juger de leur fraîcheur. Starter, ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver tous aussi éveillés, réveillés que les autres. Avec moi, comme d'habitude, Lox, comment vas-tu? Et une bouteille de cristalline. Merci. Bonjour Lox. Tu sais que je l'ai cherché, bah comme quoi je suis pas bien réveillée non plus parce que j'ai pas vu la bouteille. Qu'est-ce que tu vas être le roi aujourd'hui puisque tu es le seul qui visiblement a eu un sommeil plus de 5 J'ai pas bien heures dormi, de sommeil. mais j'ai dormi. Mais t'as dormi. J'allais mais pas regarder à 3h du mat les Game Awards. Raté, Ken. Bah j'ai raté des trucs que j'ai rattrapés en 15 minutes ce matin. Ouais, voilà. mais tu le vis pas avec l'effervescence. T'as pas Twitter à côté avec 4h du mat, il y a zéro effervescence. 4h du mat, c'est juste de la souffrance. Non, moi ça allait, très bien. Je suis contente. Mais en vrai, je suis contente, ça va et on a le temps de dormir plus tard. Ah ouais? Ouais. Tu sais, on perd beaucoup d'années de sa vie à dormir. Faut faire des choix. C'est vrai. Faut faire des choix maintenant. Ça va. Tout est bien optimisé. Il est la vengeance, il est la nuit, il est le Batman, il est là. Bonjour Nanix, il était justement là aussi pour suivre ces Game Awards sur le stream. Du coup, on risque de faire cette émission capuchée pour encapuché. Ouais, pour ne pas gêner et ne pas choquer un public jeune, pourtant et averti. Non, mais on est là. Est-ce qu'on est frais? Je ne sais pas. Est-ce que je vais finir cette émission vivant? Je n'en sais rien. Je suis ravi d'être là, comme à chaque fois que je suis. Lox, tu as regardé les Game Awards avec des amis. Peux-tu nous dire ce que tes amis pensent bâtard, non. des animateurs du stream ici? Mais pas. Mais t'as pas compris qu'elle. Oh, ils auraient dit la même chose. Ils auraient dit la même chose pour les mais ils ont pas vu. Ils ont pas vu. Qu'est-ce qu'ils pensent des gens dans les Game Awards alors, les potes? Non, alors c'est pas mes potes. Il y a peut-être des gens qui sont dans la mode et qui ont vu ça et qui m'ont dit en voyant une host en mode non mais c'est quoi ces outfits, et des fois il y avait des plans, ils disaient ça sent un peu les gens qui côtoient pas énormément les douches quoi. Mais après j'expliquais qu'on jouait pas tous à League of Legends en fait, donc si ça va. Vous êtes un habitué des jeans t-shirts, c'est que vous ne prenez pas de douche. Voilà. Donc vous savez. Elle a pas dit ça méchamment. Le message, évidemment, que vous devez revenir. Il prend pas de douche non plus, et pourtant il sent très bon. C'est TPK. Comment ça va? Il y a J'ai cru pendant 2 secondes qu'il n'y avait aucun son qui allait sortir de ta bouche, mon pote. Ouais, bah écoute, ça va, tranquille. On a un petit peu dormi, mine de rien, c'est ok. On a pu digérer un peu ce qui s'est passé. Oh. Ouais, aussi, on a pu digérer. Voilà, vive Bill Clinton. Vive Bill Clinton. Il paraît qu'il y a eu un happening Bill Clinton absolument incroyable. Je suis tellement triste d'avoir raté ça en direct. Au programme de ce starter, évidemment, on va revenir beaucoup sur les Game Awards, mais coup de théâtre, patatrac! Il n'y a pas que les Game Awards qui font l'actualité. En effet, Microsoft est au cœur de la tourmente puisque le Federal Trade Commission est sur le point d'annuler le deal entre Microsoft et Activision Blizzard. On vous dit tout aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin du rachat Microsoft face aux États-Unis? On vous en parlera. Puis enfin, Game Award 2022, on va vous faire un petit récapitulatif de l'ensemble des vainqueurs catégorie par catégorie. Vous aurez l'occasion de nous dire si c'est mérité ou non. Et on s'envolera vite sur le dossier du jour, énorme dossier du jour, puisque avec Nanix, on va couvrir les meilleures annonces de ces Game Awards. Si vous avez dormi, que vous n'avez rien suivi, vous aurez la totalité de ce qu'il ne fallait absolument pas rater dans ces Game Awards, Nanix. Oui, hop, on est à la capuche. J'ai retenu pour vous les 10 plus gros jeux. Avec des dates. Avec des dates. Et ça, c'est ouf. Alors, en tout cas, pour certains d'entre eux, il n'y en a pas. Il y a de petites suspicions de tendance. On va dire que c'est 2023, peut-être probablement 2024. Mais on a des dates.
Ça, c'est cool. On a du trailer de gameplay globalement, dans sa globalité, sauf pour certaines IP, mine de rien, quand même attendues, qu'on attendait sur ce tournant. Et même des petites infos d'histoire et de lore. C'est cool. On va bien manger. Il y avait il y avait 40 jeux à peu près. J'ai retenu 10 et c'est vraiment pas mal. Au moins. Ensuite, on enchaînera avec la SEC, le reste de l'actualité qui fait écho évidemment Game Awards. Ah, bien sûr, hein. Écoutez, on a essayé. On a essayé d'aller regarder ce qui s'était passé autour, à côté. Bah, pas grand-chose. Genre, vous vous en doutiez, oui. On va reparler encore une fois aujourd'hui des Game Awards. On va revenir surtout sur l'extrait de Super Mario Bros. Bon, bah oui, super, vous l'avez vu pendant les Game Awards. Peut-être, si vous avez regardé la cérémonie en tout cas. On a quand même trouvé une petite news ciné, hein, avec encore des annulations du côté de chez DC. Et après ça, je vous promets qu'on y retournera sur les Game Awards, puisqu'on va revenir sur les games de Riot, hein, qui arrivent sur le Game Pass, du Baldur's Gate aussi 3, qui a enfin sa date de sortie. On m'a enlevé Diablo, j'aurais pas l'honneur de pouvoir le dire, mais Diablo aussi, il a eu sa date, et ça, c'est le truc le plus marquant de ma soirée, même si on le savait déjà. On a Bayonetta également, qui aura le droit à son préquel, Among Us, qui propose un nouveau mode de jeu, ou encore Earthblade, qui sera le nouveau titre des créateurs de Céleste. On reviendra aussi sur un nouveau titre qui a été révélé, annoncé, Banishers, le nouveau jeu de Dontnod, la petite surprise, et surtout The Lords of the Fallen, hein, le digne héritier qui essaye de succéder et de marcher sur les pas du GOTY, on le rappelle. On le rappelle, Lord of the Fallen, un nouvel épisode de Lord of the Fallen. Le premier était pas trop mal, je me souviens encore des OPSP incroyables sur Gaming Live. Voilà, chronique à la fin. On va parler des Fast FPS un tout petit peu pour histoire de se réveiller. Oui, Ok. l'heure est grave. Le boomer shooter, ou le fast FPS, est en voie d'extinction. Il y a Fortnite quand même. T'abuses, hein, le boomer shooter. Fortnite, non. Le boomer shooter aussi, comme on l'appelle, c'est son autre terme amical, on va dire. Moi, je suis absolument adepte du boomer shooter et du fast FPS, étant moi-même joueur assidu de Doom Eternal. On va pouvoir en discuter. Où en est le fast FPS? Call of Duty est-il un FPS? Fast FPS. Overwatch est-il un fast FPS? Et oui, surtout c'est la vrai, c'est une question bonne qu'on se question, met tous ça. dans la tête. Ouais. Est-ce que League of Legends est un fast FPS? Ah, c'est tout vrai, à c'est fait, vrai, tout c'est à vrai. fait, tout League à of fait. Legends est-il un fast FPS? On pourra, en tout cas, toutes ces questions auront une réponse ou pas. Dans la chronique du jour, et enfin l'archive, c'est Bodyguard qui a 30 ans. On en parlera ou pas. On commence tout de suite avec le menu principal. Bon là, vous avez compris, une grande partie de cette émission sera consacrée au Game Awards. Cela dit, il y a quand même une actualité qui a bouleversé le monde de l'Internet ce matin. Et ça n'est pas l'hommage à Bill Clinton rendu au Game Awards, mais c'est bien que la Commission fédérale des échanges, hein, la FTC, s'est proclamée en défaveur du rachat de Microsoft d'Activision Blizzard. On vous rappelle, la Federal Trade Commission, hein, c'est une agence indépendante du gouvernement américain qui a pour but d'éviter évidemment les prises de contrôle et les monopoles déloyaux sur les, Les marchés. entreprises de consommateurs, les marchés de manière générale. 69 milliards de dollars, c'est le montant initial du rachat proposé par Microsoft pour Activision Blizzard King, on le rappelle, et une action en justice vient d'être lancée par la Federal Trade Commission pour bloquer ce rachat. L'agence a communiqué justement et affirme que Xbox, ouvrez les guillemets, prendrait le contrôle des meilleures franchises de jeux vidéo, Call of Duty, on parle quand même de ça, et donc nuirait à la concurrence dans le secteur des consoles de jeux haute performance, LOL, et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès à ses concurrents à son contenu populaire. Ça, par contre, peut que être d'accord au niveau des offres d'abonnement. J'avoue, Microsoft, Activision, Blizzard déclarent être confiants quant à l'action entreprise par la FTC et remporter tout ça. Je rappelle que c'est la Commission européenne qui donnera à son tour son avis en 2023, le 11 avril. Mais déjà, ce rachat fait office d'un procès et visiblement d'action de blocage sur les agences antitrust
est-ce que ça sent le pâté Nanix, ce rachat-là? Parce qu'ils sont puissants, ils ont bloqué des rachats importants, Évidemment. genre Orangina, Coca-Cola, des trucs de ouf. Hein. Oui, ils sont puissants et forcément c'est un peu gênant dans le sens où vraiment quand la FTC s'exprime, les autres organismes de régulation mondiaux, régionaux, etc. sont enclins à suivre en fait. Donc c'est un peu un leader. C'est en gros, nous on va dire oui, tout le monde va suivre derrière dans la globalité. On va dire non. Tout le monde va suivre également dans la globalité. Après, c'est pas que le rachat est véritablement mort dans l'œuf. Il va falloir juste falloir que Microsoft revienne avec d'autres arguments et convaincre les gens qu'il n'y aura pas du coup de trust dans le secteur sur lequel ils vont s'aligner. Je rappelle que Disney a été soumis à la même norme, au moment où ils rachètent la Fox et ils rachètent également donc Marvel. Au final, ils sont en situation de monopole quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais ils ont trouvé. Mais en tout cas, c'était quoi l'accord? En fait, ce qui compte, c'est trouver les. Alors là, dans le détail, je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est trouver les arguments et montrer des garanties, montrer pas de blanche quelque part, pour exprimer le fait que, oui, on va avoir un sentiment, peut-être un rôle de monopole, parce que les chiffres sont exacts, mais que ça va faire de l'emploi, ça va débloquer d'autres choses, qu'on bosse avec d'autres entités des studios, qu'on ne va pas faire table rase du passé, notamment je pense à la Fox ou autre, etc. Alors on rappelle bien sûr, le chat, rien n'est bloqué, c'est le tribunal administratif, on ne parle pas du tribunal d'État fédéral, je dis c'est une agence qui n'est pas une agence d'État, mais les actions sont quand même là, et surtout, c'est qu'il y a quand même visiblement, pour certains organismes, un véritable problème de monopole ou de risque de monopole, c'est réel. D'autres agences peuvent suivre et l'effet boule de neige peut être là. À ton avis, est-ce que ce rachat va capoter ou est-ce anecdotique finalement ces déclarations de la FTC? Le mot anecdotique est fort, mais il y a Microsoft qui a fait des bons pas en avant, ne serait-ce qu'avec le deal sous-entendu avec Nintendo de 10 piges là, pour pouvoir porter notamment les franchises Call of Duty sur la Switch et sur les futures consoles Nintendo. Donc en vérité, Microsoft est quand même au devant d'initiatives pour dire bon, on va quand même essayer de faire croquer tous les frères. On doit lâcher du lest. Mine de rien, ils doivent lâcher du lest, ils le savent. Il y a aussi cet accord de principe qui est que pendant les prochaines années, il y a un temps imparti pendant lequel Call of Duty sera quand même distribué sur les machines Sony PlayStation. Donc en fait, je ne crois pas que ça capote, et en l'état, ça ne capote pas. Et je vais m'arrêter au fait que ça ne capote pas, parce qu'après, je ne maîtrise pas le sujet. Dans les faits, je pense que c'est juste un contretemps. Et que quand tu vois Disney, par exemple, quand tu vois Disney et la Fox, la Sony Fox, tu te dis que c'est même un petit peu plus petit, tu vois, Disney qui rachète la Fox, entre guillemets. Donc je reste confiant, moi, quant à ce rachat de Blizzard par Microsoft. Lox, à ton avis, est-ce que Microsoft va devoir lâcher du lest sur ce rachat et montrer patte blanche, aider du coup la concurrence, donc acheter une boîte 70 milliards et en plus baiser son froc pour que tout le monde puisse croquer? C'est agréable quand même. On les voit un petit peu tortillés du cul là, mais pardon. Non mais il y a un moment, je trouve ça assez particulier. Honnêtement, j'estime que non, Microsoft ne devrait pas lâcher le truc. On voit quand même qu'il y a pas mal de moves d'attaque, on voit les problématiques et on a l'impression d'avoir, tu sais, les petits enfants un peu véhéments là, tu vois, les petites pestes de la cour de récré qui sont en mode, tu sais, elles ont déjà tout leur truc, elles font non mais moi je vais lui voler sa barrette là, non on veut le même chouchou, on veut le même, non, et je trouve ça un petit peu abusé parce que ça fait un peu multi-attaque, alors que Microsoft, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont, comme tu dis, montré patte blanche. J'ai l'impression qu'ils l'ont déjà fait plein de fois, là, ils arrêtent pas. Ils sont en mode, mais regardez, on le remet sur Steam, on vous l'a proposé, Sony, on vous l'a mis aussi, Nintendo. C'est totalement politique, on est sur un rachat. Mais au bout de 10 ans, s'ils décident de bloquer tout, ils bloqueront tout. Ah non, mais c'est le truc, c'est que, et dans 10 ans, alors, qu'est-ce qui va se passer? Disney, c'est allé plus vite quand même, parce que la Fox, il n'y a pas si longtemps, c'était sous Trump. Donc, ouais, mais tu te rends pas compte à quel point Disney s'était surveillé, parce qu'aujourd'hui, ils ont, j'ai plus le chiffre exact, c'était tombé au moment de la validation du rachat, mais ils ont le pourcentage, alors, il a l'air infime, mais le pourcentage le plus important d'entertainment au monde, en fait, aujourd'hui. Ouais. Disney est le premier fournisseur d'entertainment au monde. Bien sûr. J'ai plus le pourcentage. Il n'y a pas au-dessus, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'estime que on a l'impression qu'on essaye vraiment de leur barrer la route. On a l'impression qu'on essaye de faire en sorte que ça n'arrive jamais.
Et je trouve ça dommage si c'est une vraie baston pour une seule licence, alors qu'il y a plein d'autres choses autour. Donc, c'est pas fait, en tout cas, ces histoires. Souvenez-vous, ARM n'est pas tombé sous le joug de Nvidia. Il y en a beaucoup, des rachats qui ont été bloqués comme ça. En tout cas, eh bien, l'affaire est à suivre, mais les indicateurs, bon, bien que ça dépend de la puissance, évidemment, de une des institutions, ne sont pas bons. Indicateurs sont très bons en revanche pour les Game Awards. Et on a un palmarès incroyable que l'on va pouvoir dire si vous avez raté l'ensemble des Game Awards, comme c'est le cas de Nanix et TPK, qui n'ont rien vu. C'est pour ça qu'ils sont dans un état absolument de fraîcheur. Juste fou, voilà, les temps soirée. On a encore les marques d'ailleurs de votre soirée sur ce bureau. C'est terrible, faites attention. On va pouvoir donner un peu le palmarès si vous l'avez raté, bien entendu. Le Game of the Year cette année est attribué à The Elden Ring. Bien entendu, sans aucune surprise. Il s'est passé ce que tous les analystes allaient dire, à savoir que Elden Ring a gagné le GOTY et que God of War remporte la quasi-totalité des autres prix, dont évidemment ce qu'on appelle le GOTY bis, puisqu'il remporte le meilleur jeu d'action-aventure égale GOTY bis, on rappelle. Quoi qu'il arrive, on voit incroyable Miyazaki, toute son équipe se tapant dans les mains, lui qui avait peur évidemment du succès de son jeu, qui va devoir assumer un nouveau Game of the Year pour From Software, qui, on le rappelle, a montré un nouveau jeu d'ailleurs dans ces Game Awards. C'est pas ce que vous croyez d'ailleurs. Non, Vraiment probablement pas. Pas ce que vous croyez. Mais voilà, très fier, très content. Ici, Elden Ring, il n'y en avait que 2 qui étaient en lice. Les autres faisaient pâle figure. Mérité. Dans un monde où t'as Elden Ring et God of War dans ton listing pour être GOTY, malheureusement, pour Plague Tale Requiem, c'était compliqué. En vrai. On rappelle tant de fois nommé pour aucune récompense. En fait, It Takes Two l'année dernière le prend parce que déjà le jeu est extraordinaire et il n'y a rien autour pour vraiment le concurrencer. Là, Plague Tale Requiem, il se pointe en disant je pouvais pas être là l'année d'avant. j'aurais pu éventuellement postuler. Après, en vrai, God of War va choper les statuettes et les trophées techniques là où il excelle. Elden Ring est parti chercher la statuette ou les statuettes, il en prend 4 en tout, je crois. Là où il excelle, 3, là où il excelle aussi sur la com, sur le côté accès grand public, sur le côté l'ADA et le jeu de rôle. L'ADA, rendre un type de jeu qui à la base est vraiment un jeu de niche dans la niche et faire que des millions de gens dans le monde y jouent. En vrai, c'est une performance qui mérite d'être récompensée par un GOTY, quoi. Assez d'accord avec toi pour God of War, et on a lancé du coup un sondage dans le chat. Le GOTY pour vous, c'était plutôt Elden Ring ou c'était plutôt God of War? Vous pouvez nous dire ce que vous pensiez, ce que vous avez voté. On rappelle que Elden Ring, donc meilleure direction artistique quand même, meilleur jeu de rôle et meilleure direction tout court. Voilà, donc 3 titres en plus de celui du GOTY. 4 en tout, tu as totalement et raison. Pas les moindres. Non, quand même, c'est des prix les plus complets. Mais bon, il y en a un, on était seul dans sa catégorie, meilleur jeu de rôle. Là, celui-là, s'il ne prenait pas celui-là, il y avait un mouille quand même. Si on reprend en revanche le jeu vidéo à son papa traditionnel, et bien God of War fait carton plein. Meilleur jeu d'action aventure pour God of War, meilleure musique, meilleur design audio, histoire d'avoir un titre en plus, prix de l'accessibilité, histoire d'avoir un titre en plus, meilleure narration. Voilà, ce qui est déjà pas mal. En tout, 6 récompenses pour God of War, qui est le jeu le plus récompensé de ces Game Awards. Le plus nommé aussi. Et le plus nommé. Alors pour God of War, c'est plutôt un succès ou plutôt un échec, ces Game Awards, TPK? C'est un succès à tous les niveaux. C'est un succès à tous les niveaux. Et en plus, il y a un award moi, qui m'intéresse particulièrement que God of War a eu, c'est sur le prix de l'accessibilité et des jeux qui font qui en fait créent de véritables tournants pour permettre à tout le monde de jouer aux jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'évident quand on regarde God of War. On se dit mais attends, comment ça? Et ils ont montré justement des images de God of War dans ces versions dans ces versions accessibles pour les personnes notamment malvoyantes, etc. Et ça marche du feu de Dieu. Donc moi je trouve que ils ont vraiment marqué le coup.
Et il prouve que des AAA comme ça, qui sont pourtant des beat'em up slash action-aventure assez costauds et fournis, bah, font des efforts à tous les niveaux. Et ça, c'est les bons signaux de jeux vidéo, quoi. Il a atomisé, du coup, Horizon Forbidden West, qui était, du coup, face à lui. C'est-à-dire qu'il lui pique, je crois, la totalité des titres éventuellement prenables par Horizon. PlayStation fait de tellement bons jeux qu'ils se Kratos et Aloy, quoi. parasitent eux-mêmes, quoi. Non, mais bon, il y a un moment, Kratos et Aloy. Mais je ne vois pas. Non, qu'est-ce qui se passe? Aloy n'est pas assez charismatique pour toi. En fait, ce qui est un peu problématique, alors je sais pas qui a joué, qui a un peu un machin, j'ai pas spoilé non plus, mais elle a des phases dans sa personnalité, elle est très antipathique, tu vois. Alors que Kratos, qui est censé être encore plus antipathique, tu vois, le mec c'est un nerveux, il tape partout, il cherche pas à comprendre. Si j'ai un dîner, si j'ai un repas à faire, j'invite pas trop Kratos, Et pourtant. Et pourtant j'y vais avec lui. Tu passes une soirée tranquille. Personne ne va sonner à ta porte, mec, porte dérangée. Personne n'a marché. Elden Ring est choisi à 66% dans le chat, donc il est évidemment parfaitement mérité. Et on va passer aux autres titres parce que beaucoup de jeux ont été récompensés. Le jeu le plus attendu, vous l'aviez trouvé sur Starter, c'est bien Zelda Tears of the Kingdom qui est le jeu le plus attendu de 2023. Attention, il y a des mannes à côté en 2023. T'as des Diablo 4, t'as des Final Fantasy 16. Ouais, mais un Zelda, ça met combien de temps à sortir? Excusez-moi, il y a des mannes. C'est vrai. Ouais, mais ce qu'il y avait autour. Tu vois, alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, comme Nintendo, tu sais, balance une petite cacahuète de temps en temps avec cette licence, évidemment que oui, ça allait être ce titre-là le plus attendu, puisque le précédent épisode, c'était pour la sortie de la Switch. La Switch, elle date, elle est vieille, donc évidemment, les gens attendent beaucoup Tears of the Kingdom, mais pour le coup. C'est vrai que les autres jeux n'étaient pas là, mais tu vois, Hogwarts Legacy, il arrive bientôt, on l'avait beaucoup vu, et puis des trucs autour de la licence Harry Potter, t'en vois un petit peu. Mais ça fait 2 ans que tu l'attends, Hogwarts Legacy. Il y a Starfield aussi. Tu l'attends, Starfield, personne ne connaît encore la licence. Il y a Forspoken, dont il y a eu 18 trailers dans ces Game Awards. Non, mais Hogwarts Legacy, tu l'attends depuis 2020 en fait. Donc ça fait 2 ans que tu l'attends. T'as enfin la date. Mais avant, c'était, regarde, depuis 3 ans. C'était Elden Ring. Jusqu'à ce qu'on ait eu Elden Ring, c'était Elden Ring qui a remporté ce prix de le jeu le plus attendu. Du coup, c'est pas surprenant. Tu sais très bien que ça va être soit la nouvelle licence qui va être. C'est toujours un jeu d'aventure avec une épée, quoi. Tout à fait. Franchement. S'il n'y a pas de l'herbe, ça marche pas. Il n'y a pas des elfes, des morts-vivants et des gobelins. Il y a de FF16, il y a des épées. Pas assez. Elle n'est pas assez verte. En tout cas, c'est Zelda qui était le jeu le plus attendu. Final Fantasy XVI se classe très bien dans les jeux les plus most anticipated game. En tout cas, meilleur jeu de combat multiversus. Meilleur jeu de combat de cette année 2022. On en pense quoi de ça, TPK? En fait, je suis d'accord dans ce que le jeu, dans l'impact qu'a eu le jeu, on va dire. En tant que gameplay, on en pense ce qu'on veut. Et t'en penses quoi? Personnellement, c'est pas mon jeu préféré, Multiversus gameplay, en termes de gameplay. Voilà, c'est pas forcément, j'en raffole pas, mais je reconnais l'impact du jeu. Pour moi, ce jeu, c'est une révolution. C'est pour ça qu'il mérite cet award. C'est une révolution à beaucoup de niveaux. En fait, mais pas trop en termes de jeu de combat. Bah ouais, mais en termes de jeu de combat, si, parce que c'est le jeu de combat qui se met à la hauteur de son époque, en fait. Là où nous, notre industrie est vieillissante et un peu archaïque sur plein de secteurs, Multiversus a dit non, nous on va vraiment composer avec les repères d'aujourd'hui. Donc du free-to-play, un mode en ligne super efficace, du jeu en équipe qui passe partout, un roster de fous furieux, un game as a service. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui font que jouer à Multiversus, ça se fait sur le long terme, mais ça se fait bien. Versus beaucoup de jeux qui sont sortis, tu vois, un KOF 15 par exemple, ou j'en sais rien, un DNF Duel qui a été aussi nommé. C'est pas des jeux qui malheureusement sont dans les standards de 2022 pour le tout venant, tu vois. C'est 60 balles la galette, c'est des jeux où tu te fais chier en dehors du mode en ligne et du mode local. Il y a rien à foutre dans ces jeux. Enfin voilà quoi. Donc Multiversus pour moi mérite son award. Très bien, voilà, bonne nouvelle pour Multiversus et un scandale. Peut-être au niveau de l'indé, la sphère indé a on est en deuil là. Beaucoup tremblé durant ces Game Awards, puisque que ce soit le meilleur jeu indé ou le meilleur premier jeu indé, 2 catégories qui sont souvent identiques, sont remportées par Stray, le petit jeu.
Voilà, le Booty Jeu. Joël était trop heureux. Qui était élu pour être le jeu de l'année. Donc lui était nommé dans les jeux de l'année, tellement le jeu est extraordinaire et a fait couler beaucoup d'encre. Voilà donc le Booty Jeu. Ouais. Et puis français, voilà, c'est Ouais. cool. Blue 12 Studio qui du coup a pris la parole quelques fois. Et Stray qui continue de frapper. Voilà, c'est cool. On met la narration au centre, on met quand même l'originalité du gameplay devant. Et surtout, on prouve encore une fois que, messieurs, dames, Annapurna ne se trompe quasiment jamais. C'est une dinguerie comment cet éditeur est trop fort. C'est Genre, vrai. d'une année à l'autre. J'ai l'impression que c'est probablement l'un des éditeurs avec Devolver qui font le Le de plus sans original. faute. Ouais, originaux. L'originalité, et sans ouais, faute. grave. Non, C'est c'est Annapurna, vraiment, c'est leur force. C'est Exact. vraiment, c'est leur signature littéralement dans l'industrie, c'est leur savoir-faire et c'est pour ça qu'on les retrouve dans ce type de cérémonie. Moi, Mais c'est la tristesse que j'ai avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'on ne récompense quasiment plus du tout le gameplay dans les jeux vidéo, dans les Game Awards. Ah, Et ça, c'est un fait. me rend Oui. tellement triste, en fait. si fou. Ça me rend triste que ce soit Sifu. Sifu, Tunic, qui étaient des jeux très Incroyable. gameplay, Ouais. passe C'est pas vrai. complètement à la trappe dès qu'il y a un jeu Splatoon à 3. des graphismes et une petite narration. quoi. Splatoon 3 multijoueur. Splatoon 3 multijoueur a été récompensé. Alors pour moi, c'est la quintessence du gameplay sur Switch, Splatoon. Ouais, parce que c'est des multijoueurs, tu parles que du gameplay. Même pas. Ouais. Même pas. Le mode solo de Splatoon 3, il est exceptionnel. Ah, mais c'est Genre, pas ça qui est récompensé. Oui, mais C'est en le fait, jeu multijoueur. mais le gameplay multijoueur est fondamentalement le même en gameplay solo, sauf que les win conditions sont pas les mêmes. Mais globalement, c'est le même gameplay, tu vois. Donc, je pense pas que le gameplay ne soit pas récompensé. Et au contraire, je pense que c'est cool de pouvoir récompenser plus que le gameplay. En tout cas, ils ont tout gagné. Hein. RIP du coup Sifu, aussi autre jeu français qui était en lice sur pas mal de choses. Après, le vrai petit point, c'est que déjà, tout le début de la cérémonie, c'était clairement c'était la France et le Japon. Il n'y avait rien d'autre dans le Ouais, monde. ouais, Genre, ouais. c'était focus C'est France-Japon. Et franchement, on peut être quand même assez fiers d'être français sur ce point-là. Parce que qu'est-ce qu'on a été présent et qu'est-ce qu'on a été Ah ouais. représenté quand tu as des anciennes de Quantique qui montent sur scène et tout. Qu'en Ouais. fait, tu te rends compte que depuis le début, c'est que des Français, quoi. Soit c'est un jeu français, soit on est nommé, soit c'est un Français qui monte sur scène. De toute façon, ça se reconnaît à l'accent, on adore. Et donc, mais vraiment, pour le coup, t'as un Français, puis une Française, puis machin, et tu dis, ça fait plaisir de voir qu'on est autant représenté. Là où souvent, et à juste titre, on gueule sur les Américains, il n'y a pas que vous. Genre, quand ils organisent leur cérémonie, on avait souvent cette sensation d'enfermement sur leur propre truc. Là, on a bien senti la représentation de toutes les nations du monde qui, justement, ont vraiment sorti des pépites. On notera la meilleure adaptation aussi, Arcane, 100% mérité. Mais d'un attendez, mais univers, Arcane, c'est c'est pas magnifique. 2022, mais je comprends plus rien, moi. En fait, fin le d'année. truc, C'est quoi, c'est pas sorti en décembre Non, hein c'est ça sort en En fin novembre, d'année. c'est le En- 6 novembre. Voilà. Et en gros, Ouais. comme il y a eu Uncharted, 6 novembre, c'est bon. comme il y a Uncharted, partir comme de il y a eu novembre Sonic, comme il y a eu 2021. Sonic 2 et Cyberpunk Edge Runners, ils ont rajouté cette Ouais, catégorie, ils se sont mais- dit, on va rajouter Arcane, puisque LoL, c'est quand même un jeu sur lequel tu peux difficilement Ah, mais- passer. Mais oui, mais à du coup, côté. tu sais très bien que c'est lui qui va le remporter. Donc en fait, Exactement. autant le mettre sur 2022, Il le met- 2022, Bah, tu le récompenses. il le met Et en pour- 2021, tu laisses Ils le pas. mettent pour lui donner la Ah, mais- récompense, Non, mais j'avoue, un peu. Alors, Bah, en c'est- 2021, t'avais pas assez d'adaptation pour aller. Mais et alors, c'est pas grave, ils je auraient sais. eu leur prix quand même. Dans tous les cas, ils avaient leur prix qui était amplement mérité. On Mhm. le sait tous ô combien c'était mérité. Bah, c'est Encore relou. français au passage, merci. Non, mais, la mais- France mais- au centre du monde. Mais Il y a Manon. justement, tu vois, genre, ça me fait de la peine parce que du coup, c'est là où je trouve il y a un manque de justesse et d'équilibre sur ces prix. Parce que, ouais, oh mon Dieu, je Et l'ai. gros coup de gueule ici. Oh là là, React à Ah ouais, balle. ça- mais dit mais les tu vois, genre, il y a d'autres choses où tu dis, bah ouais, mais ils sont sortis en 2022 et ils n'ont aucune chance de briller face à un Arcane qui, malheureusement, lui est sorti en 2021 et qui méritait d'avoir son titre là-bas, quoi. Bah, Peut-être faudrait-il revoir un peu aussi les catégories. Ce qui est hein, chiant, parfois. ce qui est chiant, c'est que tu avais deux licences qui sortaient un peu du lot. Il y avait, même si j'avais un petit coup de cœur pour The Cuphead Show, mais tu avais clairement Cyberpunk Edge Runners, c'est Arcane. S'il n'y a pas Arcane, pour répondre à la politique de Lox, c'est Cyberpunk qui l'emporte, quoi. Ouais. Donc c'est dommage pour Cyberpunk, mais Arcane est un très bon vainqueur. Et c'est chez nous, Cocorico. Globalement, on retient d'autres récompenses de votre côté sur cette cérémonie TPK. Tu citais Splatoon, il a eu le Ouais. meilleur jeu aussi. Il y en a eu qu'un award. Il en est qu'un award. Qui a eu le C'était meilleur jeu le familial Game du coup Eh ben, C'est Comment il s'appelle C'est Pas- Kirby. pas, Kirby, ouais, ouais. j'allais dire, C'est c'est pas Kirby, Genshin, mais hein. c'est Ouais, Kirby. Kirby. Au moins, il est déjà un peu plus familial Surprenant. que Splatoon. Ouais.
Surprenant. C'est Le pas jeu est très Oui, bien. mais c'est pas le jeu que j'aurais mis en jeu familial, moi. Donc, parmi ceux qui étaient proposés. Ouais, bon, c'est. T'avais Mario et Lapin Crétin, t'avais Lego Skyward. Ouais, Ouais, le ouais. crétin qui Euh, me semble Lego- a remporté un Star prix. Wars, Hein. Lego Le jeu tactique. Star Wars Ouais. Skywalker l'aurait pas volé, hein, parce Ah que ouais, vraiment. Moi, j'aurais voté. Mais j'ai voté, moi. Quand Moi, j'ai voté Lego d'ailleurs pour Skywalker, lui, moi jeu aussi. familial. Ouais. J'avoue, Lego Skywalker est un vrai jeu Après, familial. attendez, on peut dire un vrai truc aussi sur la cérémonie qui me fait rire, c'est le vote du public. Ah, Genshin Impact, oh là Non, là. mais- Genshin Impact vote du Mais public. oui, Ouais. et du coup j'ai un peu rigolé parce que souvent on gueule en mode ouais le public on n'est pas pris en considération, on représente à peine 10% des votes, mais quand je vois ce qu'on vote aussi. Ah, ils clair. ont voté, mais les forceurs de Genshin Genshin Impact non, ou mais- Sonic Non, mais- Frontier. Hein, de Mais toute alors façon, Genshin oh, ne les démérite pas, colis de leur année forceurs. est colossale, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont annoncé, leur collaboration, tout est incroyable. Mais c'est vrai que là t'es en 2022, t'as envie de Oh, récompenser c'est des quand même forceurs. sur des jeux sortis cette année. bon. Et tu dis les mecs ils arrivent et le public revote pour ce jeu qu'on adore, mais quand bien même, C'est bon. s'il vous plaît. Regarde-moi ça. Le troll, c'est qu'on a failli voir Sonic Frontiers gagner à un moment donné aussi. Ça, c'est Ouais, vrai. parce que dès qu'ils l'ont annoncé, t'entendais dans la salle, ils criaient dès que le nom de Sonic était prononcé. Et je me suis dit, bah, peut-être que le public va l'avoir encensé, puisque c'est plutôt le cas, visiblement, sur les retours des joueurs. Ouais. Bah, c'est Genshin. Moi, la petite déception, c'est que Sifu remporte pas de. Je suis abattu, mec. Je suis abattu. Ah, le- Mais tu sais quoi la- Ils auraient dû faire du karaté avec un petit chat, hein. Ils auraient vrai. gagné. Hein. Apparemment. Samurai Pizza Cat. La méta petit chat trop forte en Mais fait. j'ai l'air d'être méchant, en plus avec extrait, j'ai fait le jeu, donc je l'ai fait vraiment en let's play, donc je peux vraiment en parler, le jeu il est bien, mais j'ai fait un Ok. random game, tu vois, Ouais. comme Kena, c'était un random game, tu vois, c'est vraiment, C'est j'ai fait vrai. des On parle random très mal de games. Kena. Mais bon, c'est des jeux indés, donc Non, évidemment mais on est il plus est exigeant. cool. Mais... Et sur le truc, il y a des jeux indés qui sont ultra originaux, qui sont méga frais. Tunic et Sifu sont Oui. à des années-lumière en termes de fraîcheur dans les jeux indés. Ils sont développés avec quasiment autant de personnes. Enfin, c'est un super jeu. Mais le jeu, il est au pif. Ah ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il soit super. Mais enfin, à côté, je trouvais qu'on avait quand même Franchement, des chefs-d'œuvre. Je me rappelle ici sur ce plateau avoir entendu Dommage. oui, il y a une méta petit chat, tous les gens qui aiment les petits chats vont voter. Bah, c'est Mais ça. Hein. alors, là, c'est vrai, Bah, c'est une vérité c'est en un fait. fait, les chats. Mais j'adore les chats aussi. Putain, j'ai 2 chats à la maison. Et- Oui. Bah oui, non, Mais- je pense être objectif. Mais pour le coup, moi aussi, je pense être objectif. J'aime la proposition de Stray. Maintenant, c'est vrai que il y avait d'autres titres qui. Non, aussi- je pense que c'est la, Après, c'est la, dur, c'est la, personne c'est ne la démérite. preuve. Franchement, Up Like Tail, C'est tu as la envie. preuve que peu trop de monde joue Ouais, mais aux tu jeux vois- indés en fait. Ah, mais tu vois, Ouais, c'est vrai. Lox, Ça, non, mais ça, c'est vrai. Et Stress, c'est un jeu Regarde, qui non, était mais sorti sur Psychonauts 2 PlayStation l'année dernière. dans le Oui, pass PlayStation. Du coup, les gens Ah, d'accord. l'ont fait. En fait, moi, je regarde toujours par rapport aux autres jeux qui est en face. Up Like Tail Requiem, c'est dur pour le jeu, mais il faut voir à chaque fois à quoi on l'oppose. Là, en l'occurrence, quand t'as le jeu indé, je sais pas, Sifu, il me paraît. Sifu, comme Tunic, me paraît, ça a des années-lumière du Ouais. reste, quoi. Mais pas assez joué. C'est peut-être exactement Peut-être, pas assez joué. Et oui, en effet, le retour du public. Est-ce que le public a aimé doit compter aussi dans le titre des jeux de l'année, n'en déplaise à pas mal de monde. D'où le marketing. On va enchaîner avec toutes les annonces, car il y en a eu des Waouh. nouveautés, des vraies nouveautés durant ces Game Awards. Et là, vous allez bien manger. C'est parti, c'est le dossier du jour de Nanix, les annonces des Game Awards. J'ai pas de capuche. Oh, super. Bouteille d'eau passée à TPK juste ici, Nanix qui va du coup avoir le Bernard gosier Lamy. sec J'en- Trop bien en vrai. pour pouvoir parler. La régie, j'aurais besoin d'une bouteille à la fin de la chronique, je pense. Mais, Moi, j'aurais besoin d'un burger. voilà. Mais vous êtes aimable. Faudra Alors que tu je as mette à ma attendu place. au tournant sur ta select, C'est vrai? car le chat a déjà fait la sienne, et si son D'accord. jeu n'apparaît pas dans ta sélection, attention, Attention à quoi? tu es transformé en petit chat. Ça se passera très bien. Oh, petit chat. Ah, non, mais il fallait faire une sélection, sinon. Ouais, il y a sinon- beaucoup de sinon, on Non, mais il y en a on- beaucoup. on refaisait T'inquiète, il y en aura facile. encore dans la select. Voilà, après. merci Locke. J'ai écouté le jeu que t'as choisi, donc ça correspond Mais bien à t'as ceux pris Diablo. que j'ai pas choisi. Sorry, que j'ai On pas. connaît déjà le GOTY de l'année prochaine, choisi. du coup. Oui. Moi, c'est The Boss of the Wild Moi, 2, hein, c'est moi, ça. c'est- moi, c'est Tears Replaced. of Kingdom. Tears of the Kingdom. Non, Moi, c'est Je Replaced. pense. non, c'est Diablo 4, les gars. Diablo 4, ok. En vrai, Aucune j'aimerais chance. trop. Ce serait incroyable. Mais je veux y aller. Pas Splatoon. C'est pas Splatoon. pas- Malheureusement. Malheureusement. Une année à l'autre. C'est triste de connaître les GOTY à l'avance. quand Ah, même, et c'est il y a chiant. des gens qui disent Hades 2. Hein. Ouais, il aura le titre du meilleur ça jeu va indé. être- Au moins, il y aura un vrai combat l'année prochaine. Avec Au les moins, jeux. ça va se taper. À mon avis, il y a proposé. 0 combat. Bah, ce qui est bien, c'est que j'ai choisi pour vous, j'ai Il n'y en a pas un qui dit la même. choisi, ça c'est le manque de sang et d'irrigation évidemment dans le cerveau qui me fait zozoter. 10 des nombreux jeux qu'on a pu voir et découvrir et se délecter avec l'ami T ou PK sur nos Ouais. intimes. Voilà, jamais
coller les deux lettres, les trois lettres ensemble. On va commencer par d'abord un DLC, parce qu'on la cérémonie s'est faite, il y a eu un pré-show, puis la cérémonie dans sa globalité. Et s'il faut bien retenir 2 jeux du pré-show, notamment, c'est le DLC super sympa de Dead Cells Return to Castlevania, qui arrivera... Castlevania, j'ai dit Castlevania, qui arrivera donc du coup au premier semestre 2023. Et au début, quand on voit ça, on se dit, bon, ok, c'est du Dead Cells, qu'est-ce qu'on va avoir? Et en réalité, plus on avance, plus on se rend compte que on retrouve petit à petit l'ADA de Castlevania, et à un moment donné, il n'y aura plus du tout de doute, puisqu'on va voir notamment Alucard et c'est Trevor, je crois, Belmont, qui apparaît à côté de Richter. C'est Richter du coup. Richter. Merci mon cher, Richter Belmont, mon cher TPK. Plus Dracula, hein, littéralement le boss ultime. Quelques petites infos autour de ce jeu. Évidemment, je l'ai dit, DLC de Dead Cells, donc du coup qui sera aussi disponible sur console nouvelle génération. C'est vraiment tout le lore de Castlevania qui est présent, notamment les fameuses cuisses de poulet sont de retour. Oui. Sachez-le, voilà, ça fait plaisir. Le lancer de hache, l'eau bénite, toutes les armes de la saga seront évidemment présentes dans ce DLC. On nous promet même le combat de boss le plus épique jamais vu dans Dead Cells. Ça, c'est de la com, évidemment. Une vingtaine de tenues proposées, 14 en tout, armes iconiques de la licence. Bref, ça régale. Et 51 morceaux originaux de la licence Castlevania. Un truc de ouf. Donc, c'est un DLC, c'est ça? C'est un DLC Castlevania, ok. Exactement, monsieur. Donc, premier trimestre 2023 sur tous les supports. Ah ouais, ça arrive bientôt. Oui, donc PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android notamment. Et du coup, rétrocompatible PS5 et Xbox Series. La go. Voilà pour le premier choix. Le deuxième. Tabasse le jeu. Quand un. Non, pardon. J'ai dit Dead Cells, c'est les boss. Voilà, vas-y, tabasse le jeu. Tabasse le jeu. Tabasse de fou. Leur politique de DLC est exceptionnelle depuis. Je veux dire éteint. Et maintenant, ils récupèrent des licences de ouf. Hein. Ouais, bah là, ils ont fait leur Everyone is Here en 2 parties avec plein de personnages. Par exemple, le personnage de Guacamelee, tu as The Penitent One de Blasphemous, qui est jouable dans le jeu. Genre vraiment, ils sont en train de faire un mash-up de tout ce qui existe dans l'indé. Et là, à la base, Dead Cells, qui est un jeu qui s'inspire de ouf de Castlevania. Évidemment de Castlevania, de A à Z, de Z à A. La boucle est totalement bouclée, c'est trop stylé. On rappelle que c'est français. une forme de consécration un peu, ouais, tu sais, de l'œuvre de c'était notre rêve, vous nous avez fait rêver, et là on nous rend un peu ce truc. Qu'est-ce qu'on a comme talent en France quand même. Ouais. Et fun fact. Pépinière. Hein. Fun fact, mais le premier graphiste avec qui j'ai travaillé, enfin l'un des premiers graphistes avec qui j'ai travaillé, qui est un mec de la communauté Super Smash Bros Ultimate, que j'embrasse, qui s'appelle Orso, qui est une graphiste. Elle a intégré Motion Twin, du coup, enfin Evil Empire en tant que dev. Et du coup, bosse sur la plupart de ces DLC. Donc, non seulement la France a du talent, mais les joueurs de Smash Bros et les joueuses de Smash Bros ont du talent. Qui n'est pas joueur de Smash Bros aussi, c'est ça la puissance aussi de votre jeu. Eh bien, ce qui a du talent et ce qui tabasse bien, c'est ce qui arrivera du coup pour ceux qui auront accès évidemment, qui ont pu s'inscrire à la prochaine session de bêta fermée, je crois le week-end prochain. Ouais. Mais surtout, si vous n'avez pas accès à cette bêta fermée, le 2 juin, il faudra vous péta sur Street Fighter 6, on a la date, on a vu beaucoup de choses en réalité dans ce trailer, déjà des éléments du mode Dead Island 2. Des éléments du mode. Mais moi aussi, non mais attends, ça c'est un truc, attends on en parle parce que moi aussi c'est un truc de fou, quand le trailer il est passé, tu sais, la première chose qu'on a dit c'est on dirait 2K. Et j'ai dit c'est grave le Battle Hub. Et en fait on pensait grave à Dead Island et tout, j'avais exactement le trailer. Et je sais pas, j'ai eu comme un bug de texture sur le coup, je l'ai presque pas reconnu. On a donc des éléments du mode World Tour qui, évidemment, comme son l'indique, nous permettra de voyager à travers le monde. On a vu notamment les fameux mini-jeux. On pourra faire regarder. Oh, putain de la bouteille incroyable. C'était Oro qu'on a vu avant. Et même jouer au basket. Même jouer au basketball. Et ensuite, présentation de 4 nouveaux personnages, à savoir... Alors ça, par contre, on peut en parler. Jay, Marissa, Manon. Manon,
La ballerine fight, ça c'est quand même. Le ballet fighter. Le ballet fighter, c'est. Le ballet fighter qui te fait des grabs et des prises, Merci c'est pas mal. le Japon. Et Le lac des crabes, quoi. Et peut-être l'homme qui a le plus de flow avec DJ dans ce trailer, c'est JP. Ouais, JP qui te tabasse à une main, littéralement. JP qui te prend de haut, regardez, hop, tac, JP, à une main. JP. Il est Toujours une main dans le mystérieux, dos. ce perso, quand même. JP, Maritza qui a vraiment soulevé à la salle Machine les Gun bots. Punch. Oh, Maritza, mais la range, les mouvements, les Ah, animes du coups, ballet, là. non, mais le feedback des coups, il Ouais. est all time. Allez, moi, tu vois, je m'attendais à 2 persos, genre un OG, un newcomer, mais là, ils en mettent 4. Donc, Ouais. un OG, donc c'est DJ, hein, et 3 newcomers, donc Marissa, Manon, JP. Et genre, il n'y a pas à chier, ça marche trop. Et je trouve que, tu vois, d'habitude, les persos féminins, c'est une catastrophe, les persos féminins. Enfin, un perso féminin sur 2 dans Street, c'est une catastrophe. Et Ouais, là, ils sont trop on sent qu'il y a stylés, des là. jeunes qui sont rentrés chez Oh là Capcom, là, quand même. Ils ont dit arrêtez avec vos opailles masquées, Ouais, ouais, c'est ça, on c'est- arrête et c'est on fini. commence à faire des vrais persos. Et Marissa, elle est trop stylée, Manon, elle est trop stylée, j'adore. En tout cas, les effets de lumière, on a vu avec DJ, c'est Samba Dijonais, c'est incroyable. On se régale. En tout cas, ça arrive Ouais, le 2 on juin, va bien manger aussi. Hein. le 2 juin prochain pour DJ jamaïcain en Street fait. Fighter 6. Jeu suivant, les amis, évidemment, meilleur jeu de l'année en 2020 pour sa première allitération. La suite, on l'avait pas vu venir celui-là, on va pas se C'était mentir, sûr. TPK. Alors, Bah, Moi, après le j'avoue. DLC et tout. Bah, non, on l'avait pas vu venir en vrai. Ok. Hein. Ok, Hades 2. Franchement, Hades 2. moi je l'avais pas non. vu venir. Non. Pareil, je l'avais pas vu Carrément venir pas. personnellement. Ça explique pourquoi il n'y a pas eu de politique de DLC. Parce qu'on a beaucoup reproché à Death Premier du nom de ne pas avoir de DLC. Mais, Ouais. mais est-ce qu'on a le droit de dire c'est est-ce un que skin c'est du premier vraiment Hades 2 en fait? Que c'est un Parce skin du en premier fait, c'est Hades Ouais. avec une autre histoire. Quoi. Mais oui, mais c'est la coûte. Enfin, toi, genre. Keep in touch, comme on dit. Voilà. Genre, c'est. Après, t'as pas besoin de plus. Je veux dire, c'est dans l'univers d'Hadès. À savoir que là, cette fois-ci, c'est plus Hadès le grand méchant, c'est Chronos, Mhm. donc le père d'Hadès. Là, on a plus Agrius, mais du coup, cette jeune femme dont je n'ai pas. Melinoé. Ouais. Voilà, très bien. Melinoé, c'est la fille de C'est la sœur de, Zeus. c'est la sœur de Zagreus. Et du C'est coup, la fille d'Hadès, et la du fille coup. d'Hadès. C'est Hadès Ok. qu'on va enchaîner à la fin et C'est ça. qu'il va falloir aller Ah, c'est Hadès qu'on va sauver. Ouais, c'est enchaîner. c'est Hadès qu'on voit. Moi, Et je suis- Chronos, c'est le daron d'Hadès. Chronos, c'est le Oui. daron d'Hadès, Mm. daron de Zeus, Gaïa étant la maman Ouais. d'Hadès aussi. Et donc les titans, dans la mythologie, cassent quand même bien Oui, les c'est couilles. Ouais, c'est clair. Puisque Chronos et Gaïa font partie des titans. Et donc Hadès, Zeus se chamaillent beaucoup avec leurs parents, n'est-ce pas? Comme les Ouais. adolescents, bien comme il faut. Des rapports conflictuels, quoi. Voilà, rapport Voilà. conflictuel, c'est compliqué, hein, voilà. Évidemment, nouvel habillage, couleur, nouveau décor. Ça, même si certains diront que c'est juste un skin du premier. Oh, les mauvaises langues. Des nouveaux. C'est Hades. Je Ouais, sais que je vais attends, kiffer. oui. C'est Hades. Des hein. nouveaux- des Tout ce que je nouveaux vois, c'est pouvoirs. Hades. De toute façon, si t'aurais trop changé, trop Oui. modifié en prenant une mauvaise direction, ça aurait été catastrophique. Donc ne touchez pas à ce qui Oh, a été. ça. franchement, Des j'en ai nouveaux rien. Je peux tout pouvoirs, recommencer à zéro, alors moi, y a qui pas de problème. s'annonce, c'est une histoire qui s'annonce aussi passionnante que le premier, parce que c'était aussi ça, la force d'Hadès, la DA, et l'histoire notamment, ainsi que l'ambiance. Ça arrive dans le sens où on n'a pas de date, mais on sait qu'il y a un early access en début d'année Putain, mais prochaine. trop chaud ça, c'est Pour vraiment. Hades 2. Voilà, je pense qu'il y a pas Pour moi, année pas plus à prochaine, dire. ouais, Early Access, Regarde, il est là, on voit Hades. déjà du gameplay. J'espère que l'Early Access durera moins longtemps que celui du premier Hades, mais elle avait bien sérieux au premier Hades. Cela dit, maintenant, je pense que Ouais, les devs je ils dis. sont rodés pour savoir à peu près Ouais. ce qui va fonctionner en Mais la termes DA, de gameplay. Mais regarde-moi cette La DA. DA pour extraordinaire, voilà. Oh là Hades là. 2. Au vrai, moi j'aime bien qu'on appelle, qu'on garde le même direction artistique, mais qu'on appelle un jour des deux. Tu vois, moi ça me plaît beaucoup. Mais quoi? On appelle des suites des Des deux, quoi, deux, tout ouais. simplement. Hades 2, c'est la suite de l'histoire, voilà, point final. Ouais. Ah oui, bah là, pourquoi? Bah. C'est pas ça là? Non, parce Ah, que si. souvent, tu t'attends dès qu'il y a un 2, c'est un renouveau Un truc graphique. totalement Tu vois, différent. God of Là, War, c'est le 2 God of War direct. 2, non, il est pas Voilà. appelé les deux, il l'appelait Ragnarok parce que Ragnarok, c'est alors la c'est la même suite DA, c'est les directe, mêmes trucs, alors c'est la suite directe. Ouais. Moi, j'aime bien qu'on appelle des deux. Un jeu qui aurait pu s'appeler Fallen Order 2, mais qui a choisi un autre nom, c'est Star Jedi Wars Survivor. Jedi Survivor. Le gameplay, la Bah, le texture. gameplay, on peut en parler. On a vu énormément de belles choses. On retrouve encore Cal Kestis et notamment son robot BD1. On voit notamment Cal à monture, se déplacer à monture. On le voit également s'agripper à des animaux pour pouvoir se déplacer littéralement. Le gameplay qui a l'air quand même assez souple par rapport à celui du premier, parce qu'on a entendu quelques retours de joueurs. On voit la prise de sabre à deux mains, à une main, plusieurs types de sabres laser.
Clairement, on se l'est dit, TPK hier, on va pas se mentir, avec de la barbe, un peu de moustache et des poils au menton, clairement, Cal, il est beaucoup plus badass que dans le premier épisode. Facile. Ça marche. Il a pas l'air de se laver lui non plus. Ça marche toujours aussi bien. Ça suffit, Ken. Le jeu arrive le 17 mars 2023. On rappelle que c'est un jeu 100% next-gen, PC, PS5 et Xbox Series. Mais d'ailleurs, je vais rebondir sur le 100% next-gen. Enfin Oui, enfin. Ça y est, d'une certaine manière. C'est vrai qu'hier, au vu des trailers, de toute façon, tu le vois hein, à la gueule du truc, tu le vois à la fluidité de ce qui t'est présenté quand c'est du in-game, bien sûr, hein, parce que tout ce qui est cinématique, on calcule pas vraiment parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Mais très clairement, hier, c'était enfin la consécration de. On ne parle plus de next-gen, on parle de current-gen, et du coup, on sort sur PS5, PS15. Waouh, La PS15. L'Aznar. Non mais on est vraiment sur ce qui devrait être de la current gen, que malheureusement parfois on énumère et qu'on nomme encore comme de la next gen. Mais ça y est quoi, on commence enfin à y être, donc c'est 2023, c'est l'année de la next gen. C'est ça, donc ça arrive très tôt, petit plan final qui envoie du pâté, on l'a vu notamment manier deux sabres, se déplacer avec un grappin à la vitesse presque de la lumière. En gros, on va pas se leurrer. Hein. Si vous avez aimé Fallen Order, en tout cas c'est mon cas, je pense que c'est le cas quand même de beaucoup de gens dans le monde, on va bien manger avec Jedi et Survivor du coup le 17 mars prochain. Autre jeu et autre évidemment IP, il faut savoir que celui-là on l'attendait sans l'attendre. En gros, je vais un peu vous pitcher le contexte. On savait que ça allait arriver, mais Hideo on n'en voulait Kojima, pas. on savait qu'il serait là. Hideo Kojima, on savait qu'il présenterait un jeu. Projet Overdose, etc. On est parti sur plein de choses, alors que c'est juste la suite du jeu le plus incroyablement compliqué à pitcher de l'histoire du JV. Est-ce que j'exagère ? C'était le jeu le plus incroyable de l'histoire du JV. Non, j'ai dit à pitcher. Parce que certains vont dire c'est une quête FedEx. Non, mais c'est pas que ça. Alors moi, je vais te dire un truc. Alors dis-moi un truc. J'ai regardé le trailer et j'ai tout compris. Et en plus, on avait un indice. C'est qu'on a vu quelques minutes avant Léa Seydoux dans la salle. Non, c'est à l'intro. Il y a eu 5 plans sur elle. Donc si elle est là et qu'Hideo Kojima est là, il n'y a pas trop de mystère. On retrouvera le personnage de Fragile dans Death Stranding 2. On retrouve également Norman Reedus, évidemment, qu'on va voir apparaître dans la deuxième partie. Il ressemble à Orelsan. Trailer. Et là, c'est le moment où je ne vous cache pas que pour vous pitcher le jeu, n'ayant pas fait le premier, ça va être ultra compliqué. Il n'y a pas un petit synopsis qui a été donné là on sait juste qu'on jouera Fragile, quoi. Voilà. Donc, on jouera Fragile. Normalement, Fragile, c'est le personnage qui va être central cette fois-ci dans cette suite. Même si Norman Reedus sera également présent. On retrouve évidemment le bébé. C'est toujours aussi beau, par contre. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Hein, donc un jeu de Fragile. Il n'y a rien à dire. Et au moment où on se parle, on n'a pas de date. Non. Voilà. Normal. C'est l'un des seuls jeux de ma sélect où il n'y a pas de date. Notamment. Et puis, alors moi, il y a un point assez intéressant, c'est que pour le coup... rangeant de mobilité, hein, pour s'enfuir. Ah bah attends, t'as pas vu le trailer ? Je laisse de regarder jusqu'à la fin là. Si, j'ai vu. Ah mince. Vous voulez un petit react en live ? Oh là là, je suis triste pour le bébé. Attends, c'est pas fini. Ce qui va redonner naissance à... c'est dégueulasse. Ouais, attends, regarde. Ah. Attends, là va y avoir les petites. Je ressens énormément d'empathie là pour Léa Seydoux à l'heure actuelle. C'est tellement bien filmé. Bien c'est monté. Mieux que Marion Cotillard dans Batman. C'est peut-être ça, c'est en clair. Tellement d'émotions, c'est ce qu'on veut vraiment ressentir dans le jeu vidéo. Puis il y a une vibe à la fin du trailer. Et là, regarde, c'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'il faut regarder là ? C'est le logo. C'est déjà passé ? Bah non, mais moi c'est le logo. Ah oui, ok. Oui, c'est après. Ah oui, c'est encore après. C'est la fin, quoi. Pour moi, c'est tout à la fin. Fin avant que le logo. Mais oui, c'est que le logo après. Il y a une petite vibe un peu MGS dans ce Death Stranding, notamment sur le plan final avec ce gros robot méca, de locomotion. Je ne sais pas ce que c'est, des mitraillettes, donc ça fait peur. Qui apparaît évidemment. Et Norman Reedus qui est là. Tout nu, littéralement. Voilà. Non, il a toujours tout nu, lui. Merci pour l'audio description. Il a un petit calcif, j'ai l'impression, quand même. Un petit calbar, mais il est toujours à voile. Oui, bon, il est pas très vêtu, quoi. Mais s'il est vêtu, il explose normalement. Truc de fou. Et voilà un beau gros engin mécanique. Du coup, est-ce que ça a l'air moins FedEx à vos yeux ? Il y aura plus d'action. Pas sûr. Je suis pas sûr que le but de ce jeu va être de livrer quelque chose. Après, avec Death Stranding, Kojima il a quand même construit un truc. On sait qu'il aime bien reprendre certaines mécaniques de gameplay dans ses suites, mais déconstruire. Ouais. Donc,
Tu vois, c'est ce qu'il avait fait entre Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 2. Il avait beaucoup de déconstruction dans son gameplay, dans ses phases de jeu. Et pourtant, tu refaisais quand même un peu la même chose. Peut-être que l'idée va tendre vers cela. Ils en Troy ont montré, Baker, ils en encore ont lui. montré quand même pas mal sur ce trailer. Hein. Je me suis pas encore fait le décryptage, plan par plan, imagé et etc., tout, machin. ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont énormément montré quand même. Maintenant, il va falloir fouiller parce que les espèces de tentacules de pieuvre et tout n'est pas encore totalement clair. Ça. Il y a des intestins. De toute façon, c'est ce qu'avait dit, on rappelle, Kojima qui est monté sur scène après pour une prise de parole de littéralement 3 minutes pour ne pas dire grand chose, à part dans le trailer, plus vous le regarderez, plus vous vous concentrez sur les détails et plus vous comprendrez certaines choses. Message adressé évidemment à ceux qui ont fait DS1. C'est logique, hein, ceux qui n'ont pas fait DS1 vont pas comprendre. Je pense. DS2, Mais c'est même mon, ceux qui l'ont fait, je te rassure. c'est hein. mon cas. T'es un peu dur avec les joueurs de DS1, je pense. Non, je Selon la pense- tête de je Kojima. Le problème, pense c'est qu'il faut pas s'endormir dans les cinématiques. Et c'est long. Je pense c'est vraiment long. que les Death Stranding, c'est impitable. C'est vraiment. C'est ce que j'ai dit, c'est Il y a incroyablement toujours une compliqué vidéo à de pitcher. YouTube qui te la résume en 10 Ouais. minutes. Ouais, c'est mais comme, comme Kingdom Hearts, tu vois. C'était là quand Ouais, Skipper c'est- il a sorti sa belle Mais t'es obligé théorie. de la regarder quand même si t'as fait le jeu. Pardon? T'es obligé de regarder la vidéo YouTube d'analyse même si t'as fait le jeu. C'est ça. Il y a des jeux comme ça. Moi, Scorn, j'ai dû revoir une vidéo YouTube qui m'expliquait parce qu'à la fin, j'étais. Ah tiens, rien à voir, mais Scorn déçu qu'il ait pas eu la DA. Ah, j'avoue. C'est la Ouais, vie. c'est vrai. Scorn, C'est il la, était 10 fois. c'est la vie. Moi, en tout cas, ça me donne bien envie, voilà, ayant Ouais. temps baladé un peu déjà dans le 1, donne envie de terminer le 1 le jour où j'aurai le temps et de faire le prochain parce que on peut dire tout ce qu'on veut, c'est des jeux qui ressemblent à aucun autre. Et ça, pour c'est le vrai. coup, il Ouais. n'y a rien qui est générique dans un foutu jeu Kojima. Et ça fait du bien. Mais ce qui est bien, c'est que dans le jeu suivant, est-ce que c'est vraiment générique? Est-ce que ça se ressemble à l'épisode à un autre? On a vu un bébé, une femme, un homme. Là, on va parler d'une histoire de famille. Une mère, un fils et un papa, évidemment. Le jeu qui a... Voilà, gagné c'est très fort entre le père et le fils. Voilà, ça, hein, c'est- le Guinness, qui est au Guinness Book des records pour C'est l'histoire La la plus plus longue, longue de l'histoire du jeu vidéo. C'est celle, évidemment, de Tekken 8. On va déconstruire l'ADN, évidemment, avec le petit 8 à la Devil fin. Jin. On retrouve évidemment Jun qui est présent, le Jin retour de Kazama Jun, hein. évidemment, Kazuya qui sont présents. On voit Paul Phoenix dans un look assez. Là par exemple j'ai besoin de faire du plan par plan parce que Paul il a pris cher, je ne sais pas, en tout cas il a vécu un une vie très déluge sombre. de lumière et d'effets. Et de c'est très trucs, très oh. beau ce Tekken 8, ça donne grave envie d'y jouer, que ce soit en mode arcade, au mode histoire, quel que soit le mode, je suis Dash Cancel. Ouais, il y a l'air. client. Le seul problème c'est que le trailer c'était trop cool à regarder, Qu'est-ce qu'il est beau. mais on n'a pas de date et on n'a pas vu non, en vrai non. tant de gameplay que Il y en ça. a, il y en a, il y en a. J'étais un persuadée qu'on aurait la date. Bah ouais, bah, Non. comme tout le monde en vrai. hein. Pour moi, c'était impossible qu'ils mettent la date. Le jeu est encore loin. Ah, une... Je Ouais, pense que mais Summer Game une Fest, oui. fenêtre, un truc, tu Ouais. vois. Et j'étais en mode, Ah. bon, on va le voir là, on va le voir, c'est bon. Petite déception. Pour moi, c'est Summer Game Fest pour la date, parce que le jeu est attendu dernier quarter 2023. Ouais. Donc je pense qu'ils Pas vont avant la fin prendre de leur l'année temps. prochaine, hein, je Ouais, pense. Et encore, parce que Unreal 5, on est sur les débuts du Unreal 5, donc il se pourrait même qu'il y ait du délai par rapport à Ouais. ça. Mais je suis très content d'avoir vu Tekken 8. On a vu plus de gameplay. Alors à la fin, c'est du Tekken, donc en Ouais. termes de gameplay, bon voilà. Même s'il y a l'air d'avoir du dash cancel, faire des trucs un petit peu modernes, je dirais. Mais j'aurais préféré peut-être en voir un petit peu plus par rapport à toute la com qu'il y a eu autour. Tu vois, Karada qui fait une vidéo absolument incroyable où il dit rendez-vous au Game Awards, on va envoyer du bois. Au final, le trailer dure 30 secondes à peine. Et ouais, j'aurais peut-être voulu voir un petit peu Bah, il est en dessous du. Enfin, le premier, il nous a tellement tabassé. plus. Ouais. Ouais. Tu vois, genre, les micro-perles. Enfin, tu vois, ça t'en Ouais. envoyait de ouf. Et là, Bah, du coup, comme t'avais pas de date, je suis un peu restée sur ma faim parce que du coup, tu m'as mis la barre là. Et là, Ouais. tu revenais Bah, ici. je suis Et puis là, tu vas me laisser en attente. Moi je suis d'accord, en termes de communication, par exemple, Tekken a beaucoup mieux communiqué que Street 6 sur sa présence au Game Awards. C'est pourtant, j'ai l'impression que je l'ai plus vu sur l'un que sur l'autre. Après, il y en a un qui sort. Street 6 Ouais, il y en a un Après, qui sort. Street 6 a commencé sa communication Voilà, plus tôt. c'est vrai. Ouais. Et il arrive logiquement aussi, plutôt que le deuxième. Peut-être, les amis, le jeu qui aurait mérité d'avoir le awards de la bande-annonce. À chaque fois, c'est une masterclass. C'est clairement ça. Hein. C'est une masterclass. C'est mon seul tweet de la soirée. Merci, Blizzard, pour ce moment. Bah, c'est Diablo 4. Diablo 4 qui se montre. Ah oui Ah Bah non, oui, mais on revoit Lilith et on revoit surtout Inarius. commence avec l'archange l'intro, s'il te du plaît. paradis. Voilà, l'intro qui est juste Tyrael. Ah, elle sait. formidable. Elle sait, ouais. Oh, c'était Elle sait. fort. elle sait, ouais. Et sur Exactement. scène, c'était
Mais c'était incroyable. grandiose. Moment. La scénographie, tout, Oui. j'étais en mode, mais tu vois, ça c'est pour ça qu'on aime ces cérémonies, c'est ce genre de moment qu'on veut voir. Vraiment, on va pas se mentir, les bandes son dans les jeux aujourd'hui, je sais plus ce que c'était, hein, mais bon. Oh, Ragnarok. Non, la vérité, c'est vrai. Je vous demande, Exagère. vas-y, chantez-moi, chante-moi un son là d'un des jeux de l'année qui t'a. Bah oui. Voilà, super. Allez, en parlant de Diablo. Je peux te redonner tout l'OST de Pokémon, moi. Je te si donne tu toute veux. l'OST de Splatoon. Ouais. Allez. Bon, merde, exprès. Incroyable. Franchement, je suis sûre que dans 10 ans, on va continuer à la chanter, tu vois. Ouais, Mhm. je peux Ah te ouais, faire moi, tout je le suis répertoire d'accord. de Pépé aussi, si tu veux. C'est Bon, c'est lui le Gotti. Donc, 2023. excusez-moi, mais Tirael, ouais, Titi. super cinématique, Ouais. tout rouge. Pourquoi ça vous excite Non, mais. Ça Hein, nous excite. expliquez-moi pourquoi Parce ça que vous excite. regarde, il y a Une Lilith qui va ambiance, être mec. cachée là-bas dans la foule et Titi il va la regarder comme Titi, ça en mode voilà. ouais c'est tiré. Cousin Titi. Inarius que l'on voit évidemment s'élever et Lilith qui va apparaître quelques secondes après. La guerre peut être déclarée, sachant que, chers amis, IES, Diablo 4 n'a pas fait juste que se montrer, puisqu'on a aussi la date de sortie du jeu, à savoir le 6 juin 2023. En juin, c'est n'importe quoi. Tout Ah, le mois de Le juin, il 22, est le 22 juin, débile. Eh ben, incroyable. le mois de juin, c'est l'équivalent du mois de février de. Ça Et va être l'année clairement, c'est dernière, Noël, hein, Mais- je vous. Du coup, je me demande si la prêtresse qui est là, alors est-ce que c'est disciple de Deck Arcane dans le lore ou est-ce que ça prévaut, ça annonce une classe, tu vois? Est-ce que là, ce trailer sert à annoncer une classe supplémentaire? Je sais pas trop. Parce que là, on est sur un trailer purement scénaristique. Avec du coup, c'est Inarius, voilà, vous nous avez corrigé, c'est pas Tyrael, parce que Tyrael a perdu ses pouvoirs d'archange dans Diablo 3. Vu qu'il a été renvoyé du paradis par Imperius. Bref, dans tous les cas, je ne sais pas ce que ça annonce trop, mais une chose est sûre, genre déjà on le savait déjà plus ou moins, mais Lilith, qu'est-ce que c'est Oméga badass Ah, lui, il est Eh, badass. méchant. Lui, il est badass de Non, ouf mais déjà. elle met une vitesse de fou furieux à tous les antagonistes que j'ai vus pour l'instant des Game Awards. C'est une dinguerie comment elle est trop stylée. 1000-0. Ah, 1000-0, 1000-0 de A à Z. Non, le trailer. Ah ouais. Les trailers de Diablo Ah, sont toujours 1000-0, efficaces. frère. Lilith, elle est Il y a qu'une Carrigan qui avait en termes de Ouais. cara design réussi à, C'est tu vois, ça. monter aussi haut en termes de grade et Lily Carrigan tu vois mais Oh là genre là là. oufissime. La queen on l'a ultime. vu la Lilith dans le trailer. Ouais. Bah oui, voit tu viens à de la la voir fin. à la fin. En gros, à la fin, tu la vois et du coup. subrepticement. la petite attaque. C'est le truc qui tombe du ciel, la Lilith. Mais non, qui fait les éclairs. Est-ce qu'on Tu peux peut la remettre- remettre, est-ce qu'on peut Colo, remettre s'il la te fin du plaît trailer Lilith, elle est dans la Désolé, foule. Colo. Elle est dans la foule des hordes. En fait, tu l'enfer. vas voir à La dernière personne que tu ça vois à se la fin, décale. avant le lancer de lance, c'est ça? C'est elle. Ouais, que c'est tu- une lance, ouais. Donc tu la vois une frame et vous excitez là. Parce qu'on l'a vu avant, il y a un trailer où tu la vois avant, elle est incroyable. Là, le fait de la voir en C'est qui le sous-sous, mec là, qui descend du ciel c'est là? elle, c'est Inarius. Inarius, Là, tu un vois, des ouais, archanges là, le du contraste, paradis. il est pas ouf sur l'écran, Un donc des tu vois pas archanges. très bien. Ouais, c'est Là, vraiment tu- trop stylé. ouais. Oh Et je trouve que c'est même comme t'aimes très bien que le trailer se termine comme ça plutôt qu'on la voit genre arrêter la lance comme ça. Je trouve que c'est encore Et plus stylé. je peux me permettre une Vas-y. petite théorie. Ouais. Le trailer, là, le fait qu'elle soit dans la foule, un peu dérobée, Ouais, un peu comme ça dans l'obscurité, ça me rappelle un peu, tu sais, ces films ces films d'amour où t'as madame ou monsieur Ouais. au loin dans le public, tu sais, genre un peu caché dans la foule, et quelqu'un qui tente de le rattraper. Ouais. Et je te jure, premier degré, que ça me donne ces vibes. Ok. Est-ce que c'est ce que ce trailer a voulu mettre en avant? De l'amour. C'est pas de l'amour, mais ce côté, on joue avec les codes du cinéma. fuis-moi, je te suis. Dans ce trailer qui incarne ça, parce que Lilith, c'est un peu la séduction, c'est un peu la déesse, aussi, enfin, c'est la reine des succubes, etc., qui est aussi censée instaurer la séduction, la tentation, n'est-ce pas? Je sais pas, Comme c'est ce que ça Morrigan, m'a quoi. évoqué. Comme Morrigan. Morrigan, mais en pas plus stylé, classe, quoi. Lilith. Ouais. Parce que si on me dit que Morrigan est stylé, je vais tout péter. C'est grave stylé. On va parler d'un tout autre genre de jeu qui arrivera du coup en 2023. Pas de date, mais c'est vrai qu'on savait qu'une nouvelle IP arriverait pour Crash Bandicoot. Ah ouais. Bah, c'est pas ce qu'on on s'attendait peut-être pas à On ça, va quoi. parler de Mais c'est Crash quoi, Team ça Rumble. C'est un jeu multijoueur en équipe de 4 contre 4. Donc on est évidemment On se on incarne mêle.
des personnages iconiques de la licence. On se met sur la tronche clairement et on a énormément de mécaniques de combat, glisser, frapper, cogner, faire un petit peu ce qu'on veut. Il y a aussi une politique de zones à défendre et de zones à conquérir et évidemment les fameux Free Wumpa qui seront au centre de l'objectif, notamment de game. Pas de date, on sait juste que ça arrive en courant 2023. Est-ce que ça arrivera pour l'été? C'est un peu le jeu de l'été. Ça peut être un jeu de l'été, ça, hein, genre juillet, c'est bien pour s'y mettre. Donc un party game. On avait parlé plusieurs fois dans Starter, on savait qu'un nouveau jeu allait arriver pour Crash. Vu malheureusement les modestes chiffres de It's About Time, il est question de savoir comment tu relançais Crash Bandicoot avec quel type de jeu vidéo. On choisit le jeu multijoueur, on verra si ça match ou pas. D'autres auraient préféré peut-être un retour de Crash Bash. Stylé Crash. J'ai du mal à comprendre le gameplay, pardonnez-moi. Moi aussi, j'ai pas compris. Ouais. En gros, ça va être un rumble en mode t'as deux équipes, mais les générales, sauf qu'au lieu d'avoir juste un terrain plat, tu vois, t'as la possibilité d'aller chercher des accessoires, de prendre des hauteurs et tout. Franchement, je vais dire un truc, mais je trouve que c'est un peu le jeu de fainéant, tu vois. Genre, allez, tapez-vous sur la gueule, les amis. Enfin, non, mais tu vois, genre. Bon, pour moi, ça manque trop de. Tu vois, genre, tu le vois, tu comprends pas vraiment jeu de fainéant, la fibre du jeu. Pas perturbé, étant joueur Switch. On est sur autre chose ou pas Oui, un peu quand même. Il nous reste deux. Ouais. Peut-être le jeu le plus cinématographique. On parlait tout à l'heure de technique et de réalisation magnifique pour Blizzard. On parlait d'un jeu qui se contente juste d'empiler les acteurs. Et ça marche. Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker et même à la fin le boss de fin, Chuck Norris. Ouais. C'est Crime Boss, Rocky City, une ambiance, une vibes à la GTA. J'étais trop curieuse de voir ce que c'était, parce que la pub elle était vraiment cool. Eh bien, c'est un mélange peut-être entre GTA et Payday pour ceux qui ont fait les deux jeux. On va incarner un pilleur de banque qui se trouve du côté de la Floride et il va devoir s'associer à des malfrats. Et il s'avère que ces malfrats sont tous des visages connus d'Hollywood. Donc voilà. Il y a des séquences de braquage, il y a des séquences en mode... Enfin, c'est un FPS de toute façon. On va braquer, on va tuer, on va faire mal à des gens. Et ça, on pourra faire tout ça à partir du 28 mars prochain. Next Gen, donc PC, PS5, Xbox Series, jeu qu'on n'a pas vu venir et moi je mets une pièce là-dessus dans le sens où ça peut être une des très bonnes surprises de l'année prochaine. Tu te rappelles, parce que du coup il y avait vous vous souvenez de la pub qui était sortie, il y avait une mise en scène justement avant les Game Awards dans lequel on voit, j'ai oublié son nom, Michael Madsen. Oui, Michael Madsen, merci. Michael Madsen qui arrive avec j'allais dire la host, mais pas du tout à l'accueil. L'hôtesse. Je dis host. C'est quasiment la même chose. Mais oui, mais c'est obligé, c'est horrible. Et du coup, tu le voyais, et tout ce que tu voyais, c'était le fameux porte-monnaie qu'il lui donnait, où tu voyais donc le porte-monnaie de Geoff Keighley. On ne savait pas de quoi il était question, t'avais juste le nom de la ville d'affiché, et on n'avait que ces infos-là, et on a tous dit, franchement, ça a l'air stylé, on espère qu'on ne sera pas déçus, personne n'est déçu, c'est vraiment le petit coup de cœur genre la petite surprise. Jeu jouable solo ou à plusieurs et en coop, ça régale. Évidemment, jeu à faire avec des potes, jeu qui va finir en jeu de streamer. Peut-être déjà un Crime Boss RP en vue, à voir. Et enfin, lui aussi prétendu pour le GOTY 2023. Que beaucoup de gens attendent, qu'on avait déjà vu cette année après de longs mois de silence. On a beaucoup communiqué sur FF16 finalement en 2022. Final Fantasy XVI s'est montré. En vrai, déjà ce trailer, c'est le troisième. Il fait un peu la jonction entre le premier qui était très porté par rapport aux autres gameplays et le deuxième qui était très porté. Lors, on a vu les différentes régions, les différentes familles et les différentes invocation. Maxi Dan disait hier qu'on retrouvait un peu l'esprit des Guardian Force pour ceux qui ont fait FF8. Et vu que c'est le seul que j'ai fait et que j'adore, je retrouve évidemment cet esprit-là. On voit du gameplay, c'est nerveux. Oui, c'est Devil May Cry avec FF, vous savez déjà. On va voir les invocations et elles sont plutôt bien faites. Oh, je vais être ifrit tous les jours. On n'oublie pas surtout que l'autre information principale, c'est qu'on a la date sortie. Le mois de juin pour FF16. Encore. 22 juin 2023. Je ne saurais vous dire que mettez des sous de côté, prévoyez de casser votre PEL ou faites des choix. Parce que en juin, on rappelle qu'il y a Street 6 qui sort,
il y a Diablo 4, il y a notamment FF16. Voilà, 3 petits jeux, faites votre choix. Que des jeux indés. Ouais, des jeux qui sont très différents. Hein. Exactement, Un PVP, oui. l'autre PVE et Et un jeu l'autre versus. solo. Évidemment, donc voilà, c'est toujours aussi beau, ça donne toujours aussi envie, et on rappelle que ce jeu figurait C'est dans encore que sur PlayStation, on est d'accord. Ouais, Oui. exclusivité Ouais, PlayStation. exclusivité temporaire PlayStation. On rappelle évidemment que le jeu figurait parmi les 5 jeux nommés pour le jeu le plus attendu de l'année prochaine. Tears of Kingdom l'a emporté, mais FF16 était pas loin. Ok, bah, j'attendrai de voir un peu les reviews du game. Mais ouais, plus j'en vois, plus ça donne envie en vrai. Même si je sais que je veux pas du tout aimer le gameplay. Je le sais déjà. J'ose espérer qu'un des petits éléments stratégiques se sont quand même glissés ça et là. Et Dans le le titre du trailer est Revenge, puisqu'il se passe quelque chose de dramatique au début du jeu. Et donc du coup, est-ce que la vengeance doit Mais lui, si c'est motiver, pas le méchant du jeu, doit je sais pas qui motiver c'est, hein, exactement, le doit gamin, motiver hein. évidemment les intérêts du joueur et du personnage principal. Vous verrez cela en jouant le 22 juin prochain. Je crois que la phase de précommande est ouverte pour FF16. Ouais, mais, ouais, c'est Comme quasiment tous les jeux qui sont annoncés avec une date, les phases de Vous précommande. savez très C'est, bien. la Je fin vous ai du trailer. expliqué, ne vous faites C'est- pas avoir avec les précommandes. Rien à précommander maintenant. Le jeu il sort, tu l'achètes. Arrête de râler, toi. Mais non, mais pourquoi vous voulez précommander des jeux? En plus, vous le précommandez pour 23 juin, ça se trouve, il sera repoussé parce qu'il y a trop de gens en juin. Non, on n'est pas sûr. On repousse. C'est pas prêt. Voilà. C'est vrai qu'il y a Diablo 4 au début de mois. Voilà. Non, c'est le 22. C'est pas le le 22. 6 le 22. Diablo, c'est le 6 et 22, FF, c'est Oui, le c'est ça. 22. Oui, c'est ça. Ça, C'est ça. C'est le donc Diablo, c'est en début de mois. Ouais, c'est début de mois. Yes. Oui, Diablo, c'est en début de mois. Diablo, tiens. c'est le 6 juin et FF16. Oh là du coup, là, c'est- et je suis vraiment Je vois- fatiguée. Ils ont pas encore montré la collector parce que c'est le seul truc Non. qui vaut d'être précommandé, c'est Je des vous- trucs je qui vous- sont en je vous- édition limitée. Je vous répète les dates pour le mois de juin pour que vous sachiez à quel point c'est chargé. Street 6, c'est pas compliqué, vous allez voir. Street 6, le 2. Le 2. Diablo 4, le 6. Street Fighter 6, FF16, le 22. Voilà. 2 pour Street 6. Oh, le mois de juin, il est stack. Le 6 pour Diablo 4 et pour C'est ça, mais oui, je suis con, FF16 le c'était 22. 6, 6, 23. C'est quoi la date de Tears of the Kingdom? C'est en mars. non, Hein c'est Non, c'est mai. mai, hein. C'est Pour moi, mai. c'est mai. Mai. Oui, Pas c'est genre le mai. 18 Ça commence mai. par un mai. M dans tous les cas. C'est genre- Et si c'est fin mai, c'est très proche de juin aussi. hein. Ouais. Bah ouais. Bah on va voir après, ouais. Vu tout ce qu'il y a, moi je m'attends à de la C'est bien, mais fluctuation. On peut-être jouera pas. bien à partir du mois de mars, en gros, jusqu'au mois de juillet. Ouais. Bon, en vrai, On va bien l'année manger, on va bien 2023 manger. a l'air très très cool. Voilà, il y a d'autres jeux qui ont été annoncés. L'année va pas évidemment. ressembler à celle qu'on vient C'est qu'on vient une de vivre, hein, par sélection, contre, hein. on va dire que le jeu vidéo voilà, prend, mais c'est normal. Enfin, la génération next-gen est devenue la current-gen Ouais. et on va pouvoir avoir tous les jeux qui sortent parce que les bases de consoles installées sont plus intéressantes. Merci beaucoup Nanix pour cette Eh sélection ben, de rien. formidable. On a bien mangé hein, durant ces Game Awards. Oh que on oui. va enchaîner avec peut-être aussi des actualités Game Awards Ah oui. dans la sélection du jour. C'est parti. Ah si, j'ai ça moi. Ah oui. Alors on cherche des Merci. mouchoirs, hein, Lox. Ah, mais qui est en t'inquiète, je train peux de faire en même temps. récupérer, Je vais évidemment, rappeler les un petit peu mouchoirs. ce qui s'est passé en début d'émission. On est en Merci, lendemain Lox. de Game Awards et du coup, eh bien écoutez, on a fait le petit débrief, les reviews de toute la cérémonie, tous les prix qui ont été remis au cours de la soirée. Mais avant ça, on a parlé d'un autre sujet, cette fois-ci bien plus catastrophique, puisque oui, ça y est, on est en train de faire en sorte de faire de la peine à Microsoft. Oui, on veut leur empêcher ce rachat et les États-Unis. C'est aux États-Unis que ça se passe justement, que la commission, la FTC, essaye justement de contrer, de bloquer cette opération qui, on le rappelle, aurait pu prendre fin au mois de juin. Quoi qu'il en soit, la Commission européenne, elle doit de son côté rendre cette décision très prochainement, au mois d'avril. On verra ce qu'il adviendra de ce rachat. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec les Game Awards. Et oui, non, on a une news hors Game Awards, mais bien sûr, on va y revenir. D'ailleurs, j'ai même rajouté des trucs. Je dis, ah, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça. Allez, on les remet, on les replace. On verra comment on s'en parle. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire. On va commencer par un extrait d'un film très attendu, peut-être le film que vous attendez le plus, puisqu'il sortira au mois de mars. Oui, Plus c'est attendu qu'Avatar super. 2, hein. Bah oui, ouais, de Avatar, il sort dans 3 jours. Putain, c'est vrai qu'il sort dans 3 jours ce film. À part voir des affiches Dans aux 3 arrêts de jours, bus. non. Le 5. 14 décembre, il sort. Il sort le mercredi. Ah, je crois que c'était le 12. Non, mercredi prochain, le 14. Pas Le belle 14, l'affiche, my déjà. bad. En tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être que oui, moi On a c'est toute clairement, l'introduction du film. Hein. on a C'est bon, on littéralement a vu déjà l'intro du film. hein. un extrait
littéralement un extrait, voilà, tout le plan d'intro, Ça bien marche sûr. trop bien, ouais. C'est l'arrivée puisqu'on le voit, hein, il rentre dans la ville, il est surpris, hein, il découvre Easter son egg, environnement. musique. Tout à fait. Bah en fait, tout Tout y est, hein. tout est représenté. D'ailleurs, en voyant ça, je me suis dit, est-ce que c'est pas quand Illumination a vraiment commencé à travailler là-dessus qu'ils ont vu le résultat et se sont dit, pourquoi on ferait pas un parc Nintendo en fait? Genre, C'est vrai, ça. parce que pour le coup, quand tu vois ça, t'as vraiment l'impression de te dire, on dirait le pré-mapping de ce qui a été, genre vraiment le support de base pour créer ce fameux parc. Bon là, cette fois-ci, bien sûr, on voit, hein, c'est beaucoup plus grand que ce qu'est le parc à Osaka, mais incroyable. Qu'est-ce qu'il est bien fait, Mario. Je suis bluffée. Hein, Et genre, je trouve que la voix de Chris Pratt, là, elle est pas si relou que ça. Je regarderai en français. Au final. Oui, pareil. Mais Je- il prend tellement cher dans la tronche que là, en réécoutant. Ouais, c'est un peu gratuit, je trouve. Hein, mais Alors là, en bon. réécoutant, je me suis dit, les gars, en vrai, ça va. Ça va. Quand on lui donne un peu plus que. Quand on prend juste un peu plus qu'une ligne de texte et une phrase, ça va. Ça vaut pas la VF, mais ça va. Je trouve. Ouais, je sais pas. En vrai, c'est ok. Tu sais pas mon. Qu'est-ce qui se passe-t-il, TPK? Non, mais en fait, je sais pas ce qui Oh. pousse au choix de Chris Pratt, en fait. Ah, c'est Chris Ah. Pratt qui va pas. Non, mais c'est le pas- film, ça c'est va. Ah non, non, mais oui, le film, là, faut vraiment être d'une aigreur, mais alors cataclysmique pour pas, ne serait-ce que fritiller un peu du zizi quand tu vois ça, tu vois, genre vraiment, c'est une dinguerie. Mais en fait, le choix de Chris Pratt dans la VO, je me dis quand même que j'ai du mal à comprendre ce choix. Et Chris Pratt est un très bon acteur, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, j'ai l'impression que pas ce qui a poussé à prendre Chris Pratt. Voilà. C'est une star. C'est la question que je me pose. pense que c'est ça. Bankable, Voilà, bon, ok. Voilà. Je pense bon, que c'est une star. et ouais, Je sens. une star hollywoodienne. Qu'il incarne un personnage cool au Genre- cinéma. Ouais. Et drôle. Après, on Donc, ça marche aura la aussi. version française, hein, Et voilà. avec des excellents Franchement, doubleurs. Donc, vu nous, les on verra doubleurs bien, qu'on hein. a en France, Oui. je me faire ce plaisir de me dire, bah franchement, pour une fois que j'ai envie. Moi, je suis moins. Non, mais. Toi, les films Mhm. en VF, des fois, ça me perturbe plus, alors que là, quand c'est de l'animation, des trucs Non, mais comme ça, je me suis aucun permis problème. cette remarque parce que les deux premiers trailers qu'on avait vus, il a pris cher à juste titre, c'était pas bon. Là, en réécoutant, il fait 2-3 petits bruitages, je te dis, en vrai, avec l'habitude, ça passe pas. Mais ce sera VF ici, Team VF. On Toujours. verra. En tout cas, bah écoute, bonne petite surprise, why not? Bon plan, plan séquence, pas du tout, juste un extrait en fait. Juste un extrait de Un ce petit que plan sera séquence. certainement l'intro. Bah non, parce que bon, du coup, je pense pas qu'il y avait vraiment un caméraman en Commence train à de se balader pour commence un à en plan. montrer beaucoup du film là. hein. Faut Ça arrêter, suffit, ouais, faut arrêter, là. faut stopper, c'est bon. On s'arrête là, sinon on va plus avoir envie de le voir. hein. Voilà. Spoiler alert, si. Ouais, non, j'irai pas le voir, c'est bon. Non, on dirait des trailers de Netflix. On ça, va j'en ai marre. parler d'ici un peu. On va parler d'ici. Et d'ailleurs, Merci, j'en étais sûre. Je sais Euh, pas si on a parlé du coup du trailer de Suicide Squad aussi. Je les ai détestés, franchement, ils m'ont vénère, ils m'ont mis Batman là. Il était Kills the montré. Justice League. Non, mais c'était juste pour faire l'hommage à Kevin Conroy. Ah. Qui est mort, le doubleur qui incarnait notamment Ouais, mais en fait- Batman en fait. En fait, c'est pour La ça. façon de C'est faire pour ça l'hommage, qu'il y a un parce qu'il a hommage à prêté sa Kevin. voix justement D'accord. dedans. Voilà. C'est pour- D'accord, le trailer est juste d'accord. là pour ça. il va falloir regarder les Game D'accord, Awards ok. sur le stream, les gars, Ok, on ok. leur dit, hein. Mais Désolé, on dormait, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. bah moi quand je l'ai vu du coup en direct, bah en fait je vois Batman de dos donc je commence à crier tu vois et après je comprends que c'est Suicide Squad donc je commence à dire mais Et- voilà tu vois à insulter des gens quoi et sur plusieurs générations et après j'ai compris que c'était pour Kevin et j'ai fait oh non je m'en veux et voilà mais en tout cas non mais Suicide Squad je sais pas si vous l'attendez en tout cas c'est pas le sujet de la prochaine news puisque là on va vraiment parler du côté ciné et d'ici puisqu'on le rappelle James Gunn est revenu il reprend la direction il reprend les choses en main il a annoncé les choses il a dit ça va changer d'accord et ouais, ça va faire mal à certains. Alors, on a vu Batgirl repoussé, l'autre qui a été repoussé, Aquaman. Batgirl, aussi. c'est totalement Batgirl, annulé. c'est Annulé, annulé, pardon. c'est annulé, ouais. Pas repoussé, annulé. Et report de Aquaman. Je cherchais Aquaman avant de dire Batgirl. Je l'ai complètement oublié. Et bah écoutez, c'est pas la fin, c'est pas fini. Et c'est pas les seuls à qui ça va arriver. Soyez plus synchro que ça quand même. Wonder Woman n'aura pas un autre Non. épisode. En même temps, au vu comment le 2 n'a pas fonctionné. Ah, il a pas fonctionné, le 2 1984, c'est ça 1984, ouais. Il y a un truc qui fait pas un horrible de fou, hein. ouf. Ah, mais Ah ouais. j'ai Ah ouais pas regardé. Ce film est une honte, Bah, vraiment. ça se voyait au trailer, quoi. Et Pedro Pascal, c'est l'un de ses pires rôles. Vraiment, Ah, ouais, carrément. faut que lui, il oublie le cinéma hein, quand on regarde ce film-là. Vraiment, c'est Ah terrible. ouais. Bon, Ah non. il y a eu Catwoman.
Non, Voilà, il a oui, fait mais The Last Wonder of Woman Us, de 84, il c'est fait jouer vraiment, dans The Last of Us. vraiment horrible. Vraiment horrible. Bref, continue. Pascal. Ah, Bah c'est écoutez, vrai, c'est le lui. 2 était tellement expéditif, pas attrayant, oublié et pas vu. Mhm. Bah visiblement, mais moi, j'ai- ça n'a pas aidé à mettre en avant et pousser la réalisation, la concrétisation d'un 3e épisode. Donc c'est niet, il n'y en aura pas. Oh non. Et c'est là où il y a autre chose qui Gal arrive Gadot. et qui va peut-être un peu faire oh, qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y en a un qui est en suspens. Alors l'annulation n'est pas totale, mais pour Man of Steel, oui, Henry Cavill qui devait reprendre son rôle de Superman. Et Ah, ben en mais fait c'est c'est pas chaud. dit, c'est pas signé, c'est pas acté, ça Mais pourrait il a ne pas arrêté- arriver. Il a arrêté Witcher pour ça. Bah Je te laisse finir, mais j'aurai des petites infos par vas-y, rapport à vas-y, ça. c'est bon, vas-y. Bah, en gros, Ça, après, on déjà. enchaîne. Ok. Bah, je vais faire très rapide, du coup. Pour Wonder Woman, en fait, la réalisatrice Patty Jenkins. En gros, James Gunn et Peter Safran, donc les deux responsables aujourd'hui d'ici Studio, ils ont rendez-vous avec le responsable de Warner Bros. Discovery la semaine prochaine, David Zaslav, pour présenter un projet de 8 sur 8 à 10 ans, un peu comme ce que fait Kevin Feige avec Marvel, pour présenter le futur des super-héros d'ici au cinéma. Et en gros, donc c'est en train de sonder et de voir tout le monde. Apparemment, ils ont des rendez-vous avec les réalisateurs de Batgirl. donc De le film qui a été Batgirl, ouais, annulé. ils doivent la revoir. On ne sait pas pourquoi, mais bon, rendez-vous. Ils ont vu Patty Jenkins, donc la réalisatrice de Wonder Woman 3. Elle a proposé son script. James Gunn a dit ça ne s'inscrit pas dans ce que je veux faire. Il faudrait le retravailler. Elle a dit non, je ne veux pas retravailler le projet. Donc elle est out du projet. Gal Gadot, on ne sait pas. Et pour l'instant, le projet est au point mort. On ne dit pas qu'il est annulé, Ouais. mais il est au point mort. Pour Henry Cavill, c'est encore plus chaud. Parce qu'Henry Cavill, comme a dit très bien Lox, il a rien signé officiellement aujourd'hui, il n'y a pas de contrat. C'est ça. Il a déjà tourné un caméo pour le film The Flash dans lequel il est censé apparaître. Ouais. Et là, du côté de chez Warner, on dit attendez, The Flash, Henry Cavill, c'est un peu l'héritage de Zack Snyder et de Justice League. On a peut-être envie de tout virer. Donc en fait, le Snyderverse Et donc, du coup, de DC voilà. actuel est en Donc du suspens. coup, grosse suspicion. C'est des rumeurs et des tendances. Il n'y a rien d'acté d'officiel. Grosse suspicion pour dire peut-être que le caméo saute. Man of Steel 2 qui était en chantier au moment où Henry Cavill prend la parole pour dire j'avais en tant que Superman. Aujourd'hui, c'est en suspens. On ne sait même pas si James Gunn a envie de réintroduire Superman. Autre petite news bonus pour vous le chat. Jason Momoa qui incarne Arthur Curry dans le prochain Aquaman est pressenti aussi pour peut-être être recasté et jouer Lobo, personnage donc anti-héros sur lequel James Gunn aimerait aller. Et en gros, James Gunn, dernière news, et là ça date de ce matin, je l'ai vu, je crois que le tweet est tombé hier, mais à cause des Game Awards, j'ai pas eu le temps de voir ça, a pris la parole pour dire ce que The Hollywood, pardon, je vais avec la vision, c'est mieux, Reporter a sorti, il y a du vrai, il y a du faux. Au moment où on se parle, il y a des discussions, vous saurez tout. Oui, parce que moi j'ai semaine clairement vu prochaine. le truc est annulé. Après j'ai Oui, recroisé oui. sur des trucs en Ah. anglais, c'était pas C'est annulé. au J'ai point dit mort. bon. C'est au point mort. Et tu me dis que Black Adam a fait un four. Black c'est flop total. Adam, c'est 200 millions de budget plus le budget marketing. D'habitude, là, j'aime pas ce que les médias font parce qu'ils le rajoutent là, mais d'habitude, on ne le prend pas en compte. Donc, on va rester sur les 200 millions de budget. Il rapporte à peine 400 millions de dollars au box-office. Et généralement, au cinéma, c'est la règle du x2, x3. x2 pour être rentable, x3 pour envisager une suite. Tu fais à peine x2. Alors, Warner dit qu'à 450 millions de dollars, ils sont rentables. Moi, je pense que c'est un peu pour sortir le parachute. Et en fait, le film ferait perdre de l'argent. Donc, oui, c'est ce qu'on disait en off avant l'émission, entre 50 et 100 millions de dollars à Warner Bros. Discovery. Voilà. Voilà. Bon, Ah ouais, ça va compliqué, hein. ça va On vraiment verra mal. ça. Hein, J'ai c'est- mal à la tête. Hein. mal à la tête. C'est dur parce que Dwayne Johnson, il a porté ça à bout de bras. Il attendait ce rôle-là depuis 7 ans et C'est le film ça. marche pas. Voilà. pas C'est grave. ouf. Ah ouais. c'est la vie. C'est une saucisse. Bah, c'est pas de sa faute en fait. Bah, tu vois, genre, c'est comme c'est un ça. Des fois, personnage tu que les peux gens rien. connaissent pas, Black Adam, en vrai. Hein. Après, Ah il ouais, faut puis peut-être des fois, arrêter de t'arrives faire juste des pas- films qui coûtent 200 millions aussi. Surtout sur un personnage Parce que que les tu gens peux pas connaissent faire la pas. même chose avec 2 fois moins. Fais ça Peut-être avec il y a des Superman, ça marchera investissements à peut-être mieux. faire tu dans vois. le monde pour que les choses, voilà quoi. Allez, on peut parler de jeux vidéo maintenant. Oui, s'il te Allez. Parce plaît. qu'on aime bien. On aime bien. On aime bien, nous. Et ouais, on va parler d'un truc oufissime. Non, en vrai, c'est un serrage de main, là. Genre un échange, un poignet, un bump, ce que vous voulez, que je trouve quand même assez exceptionnel C'est et comme ça que très, vous serrez la main, très, les gars très bien joué. Je sais pas, moi, je check les gens, je serre pas la patte. Serre la main comment Je serre plus la main depuis Waouh. 2 J'ai ans. vu serrer la main On mollement. serre plus les mains, hein. Non. On serre plus les mains. hein. Non, ça dépend. Bah, il y a des mecs qui tendent la main encore un petit peu, tu sais. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Il y en a, ils Moi, je give check. it five, tu vois. Ouais, genre, mais ils tu vois, je te- préfère un high five ou un fist bump. Maintenant, les mecs qui te serrent la main, c'est chelou, je trouve. Moi, juste J'ai le pas envie bump. de te serrer la main, frère. Je sais pas où t'as mis ta main. Tranquille. Ouais, c'est ça. Je sais Ouais. pas trop où t'as mis ta main. Je sais pas où t'as Ouais, mis ta main. laisse pas traîner tes mains.
Allez, on va parler des games. Des En plus, games. il y a déjà le banner et tout, là, on n'a même pas parlé. Mais oui, Riot et Game Pass. un des moves les plus incroyables, alors qui avait déjà été annoncé, mais oui, les jeux Riot arrivent sur le Game Pass, justement. Alors, le fameux S de Riot Games, enfin une véritable raison d'être. Oui, le 12 décembre, il va être enfin possible de lier donc les deux comptes, Riot et votre compte Game Pass. C'est ça. Et pour bien sûr, vous vous en doutez, pas mal d'avantages, oui. Alors on savait dans un premier temps tout ce qui était cadeaux, cosmétiques, qui allait être fait, et ça on disait c'est plutôt sympa. Mais surtout voilà l'accès à l'intégralité des champions dans la plupart des jeux donc de l'éditeur. Et ça c'est quand même assez lourd d'avoir l'intégralité d'un roster de League of Legends lorsque tu commences à peine à jouer et à découvrir le jeu. Tu peux te main, trouver ton OTP comme ça et te régaler avec absolument n'importe qui. Alors ne rêvez pas, le cosmétique, le skin Black Alistar ne sera pas dans votre librairie, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un plus. Alors bien sûr, là on parle de League of Legends, mais ça concerne également donc Valorant, Legend of Runeterra ou encore dans Wild Rift. Voilà, vous avez quand même de l'XP à gagner, tous les agents qui seront présents. Dès la sortie, et ça c'est quand même pas mal. Pareil pour Runeterra, vous avez tous les sets fondations disponibles, donc tous les sets de cartes importants, intéressants pour pouvoir bien jouer. TFT c'est à peu près la même chose, t'as même des skins d'arène. Je dirais que je les ai payés, j'ai le seum. Et voilà, donc en fait c'est hyper intéressant. La seule chose qu'il va falloir pour pour le faire tourner, c'est qu'il faut que votre version de l'application Xbox Game Pass soit à jour pour pouvoir lier vos comptes. Et jusqu'au 1er janvier prochain, normalement, vous avez donc pas mal d'avantages à tirer, des cosmétiques, des XP en plus. Donc voilà, faites-le le plus tôt possible si vous comptez le faire. Très bien, impeccable. Il y en a qui vont donc ça va bien l'utiliser se ou faire. pas? Ou ça va désinstaller le launcher Riot ou ouais? J'utilisais Game Pass Riot Games tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ouais. Joueur de Valo ici. Ouais. Je joue à Valo, Runeterra, un peu de LoL. C'est chiant de TFT. débloquer les persos Non, à je joue Valo. pas à TFT. C'est chiant de débloquer les persos. Très chiant de débloquer les persos. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est un giga plus. Le vraiment. roster open comme ça, j'ai fait. Let's go là-dessus, t'as vraiment. une vraie raison d'y aller, Très quoi, bien. pour le coup. Impeccable, on va parler de Baldur's Gate. Oui, encore. Parce que, ouais, on sait, on en parle beaucoup. Alors, il y a eu un live il n'y a pas longtemps. Il va y avoir un live, d'ailleurs, un contenu pour mettre en avant le fameux patch le 14 décembre prochain. Et ça y est, alors, on a une date de sortie pas précise. Non, c'est l'août. C'est août, mais c'est déjà bien. C'est déjà très ce qu'il nous fallait, c'est suffisant. Et en plus, bien sûr, du fait de nous mettre en avant une super cinématique, de nous juste continuer à nous mettre l'eau à la bouche, et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi le artbook qui a été mis en avant, qui a été décrit avec quand même pas mal de choses, dont une figurine forcément. Artbook quand même de 160 pages. Is ok. Un porte-clés large, on a le D20 aussi, des feuilles de D20. personnages, 32 autocollants, une carte en tissu. Alors ça se fait de plus en plus, on en retrouve de plus en plus. Et tant mieux, pourquoi pas. Des boosters, vous savez, la collaboration Baldur's Gate et Magic the Gathering a été mise en place. Vous allez avoir des boosters qui seront présents là aussi dans le collector, et surtout un certificat d'édition collector également, le tout pour 259 €, 260 € exactement. Plutôt cool. Ouais. Je sais que c'était très attendu, c'était une des annonces les plus attendues. Alors je pense que certains s'attendaient à avoir vraiment la date précise, plus d'informations à ce sujet. Mais comme ils font pas mal de conférences, pas mal de streaming en live justement pour annoncer avec des échanges avec les développeurs, c'est ce qui avait été fait la dernière fois. En tout cas voilà, l'Ariane fait ça bien, ça a plu, et vivement la suite à mon avis. Ah, tu l'attends aussi? Moi, je soutiens l'Early Access depuis son lancement de Baldur's Gate 3. Et ouais, ils sont évidemment trop forts. Le jeu est vraiment... En termes de RPG, c'est l'un des grands classiques, des plus grosses références ever. Donc clairement... Là, ils sont vraiment au niveau. Le druide est sorti il y a peu. Ils sont vraiment méga au niveau sur leur titre. Ça a pris des années, mais au moins, c'est des bonnes années investies. Ouais. Et tu vois... D'habitude, je ne suis pas trop je suis pas trop défenseur des Early Access, ça dépend. Mais là, je trouve que l'Early Access, depuis 2 ans, est quand même sacrément stylé. Donc voilà. Alors, il y a eu
pléthore de bugs et j'en passe, les meilleurs. Après, dans les tuteurs, D'accord. c'est Mais partout, tu signes pour ça. c'est comme ça. Voilà, C'est ça. c'est quotidien maintenant. Bayonetta revient sous une autre forme. Ouais, peut-être pas celle que vous attendez. En tout cas, oui, elle va avoir droit à son préquel, son propre préquel. Son nom, ce sera Bayonetta Origin Cereza The Lost Demon. Ouais, là, je l'ai pas vu venir. Hein. Personne, je sais pas hein. vous, En vrai, mais personne. vraiment, je l'ai pas vu venir. J'arrive même pas à savoir si c'est d'une. Il y a quelqu'un là qui était en mode waouh, hype, je veux, ou pas du tout. Alors, j'étais pas hype, par contre, le parti pris graphique avec ce côté, c'est quoi ça? C'est un peu platformer, un peu action, etc. Avec une vue un peu de dessus. C'est ouais, un peu aquarelle style. En fait, c'est mignon. En fait, je vais te dire exactement ce que j'ai dit sur le plateau de le stream pour les Game Awards hier soir. C'est pas ce qu'on attend de Bayonetta. Mais ça veut pas forcément dire que ça va être Moi, mauvais. c'est ce que j'attends aussi de Bayonetta, hein, qu'il D'accord. fasse un peu autre chose Ah ouais avec les jeux, refaire tout le temps le même beat'em all, là, ça va 5 minutes. Tu vois, ça, c'est la même direction qui est prise que lorsqu'ils avaient sorti, je trouve, Okamiden, qui est donc c'est vrai. la version préquelle de Okami. Qui est moins action orientée, qui est plus basée sur histoire, direction artistique et on va dire plus grand public aussi, même si Bayonetta 3 s'est ouvert un peu au grand public. Là, on est plus sur de l'origin story avec une direction artistique différente, avec peut-être une DA qui parlera à plus de monde et permettra aux gens peut-être de donner un peu de consistance à la licence. C'est des jeux comme c'est ça, à c'est mon avis, qui sont le but, c'est nécessaires d'expliquer. pour attirer Ouais. plus de gens sur le jeu. Ouais, d'expliquer pourquoi, comment Après, ça se trouve, ça sera Cereza nul, hein, est j'en sais devenu. Hein Après, ça sera nul, j'en sais rien, tu vois, mais j'espère pas. Ah ouais, non, on leur souhaite pas. En tout cas, voilà, ça a l'ambition, l'envie de vous faire découvrir comment Bayonetta est devenu Bayonetta, comment on passe de Cereza à Bayonetta. Et justement, voilà, date de sortie 17 mars prochain, au prix de 60 € forcément. Sur Switch, hein, pas de Ah oui, surprise. non, c'est un full paid game quand même. Ok, donc j'espère qu'il y aura du contenu, hein, mine de rien, parce Et- que Ah oui, c'est ça ressemble à un jeu indé, hein, excusez-moi. Ouais, mais tu vois, j'aurais tendance à dire, parce qu'il y a beaucoup de C'est gens qui sur les le chat développeurs, hier, d'ailleurs c'est Platinum encore. Ok, c'est Ouais, ok. toujours, Platinum qui sont mais, dessus. je sais pas si. il me semble que c'est Platinum, hein. Ouais, alors oui, mais je Qui sais est pas alors. s'ils étaient pas avec quelqu'un d'autre. J'étais en train de me Ça, je ne sais rechecker pas. Ils ont ça. mis 150 ans à sortir Bayonetta 3 et là ils vont Là, il y a un sortir de nouveau jeu truc. coup sur coup. Ouais, mais tu vois, Oh, l'exemple non. que je prenais hier, parce que les gens disaient, ouais, mais c'est pas ce qu'on attend de Bayonetta, etc. Nous, on veut en vrai. Bon, bref. Moi, j'ai pris l'exemple et je vais le reprendre aujourd'hui. C'est l'exemple de Darksiders Genesis. Ah Qui ouais, était, du super coup, jeu aussi Darksiders. Super Genesis. jeu Darksiders Genesis, alors que Complètement. les Darksiders, c'est du TPS, action-aventure, Ouais. etc. Darksiders Genesis, qui est le préquel, en fait, avec Strife et War. Vue de dessus, pareil, vue de dessus, avec des éléments d'action, éléments d'hack and slash. Et ça marche trop bien, Darksiders Genesis. Donc c'est pour ça, mettez votre copium. Copium 500 mg, on va y arriver. Conciliant. Voilà. Allez, on va enchaîner avec Among Us. Among Us qui, oui, on le sait, était pourtant bien sorti en 2018, a été consacré en 2020, mais non, il est bien encore là au Game Awards en 2022 pour vous présenter un nouveau mode de jeu. Alors pourquoi pas le hide and seek, oui, un cache-cache, un loup-garou-like. Alors comme on a pu le Enfin. voir dans le trailer, voilà, on a un méchant psychopathe, genre méchant monstre, et ce monstre là va être chargé de tuer tout le monde, hein, littéralement. Il n'y a pas plus simple que ça, mourrez tous. Sauf que comme vous pouvez le voir, cette fois-ci les ventes ne sont pas réservées aux imposteurs. Vous allez avoir pas mal de façons de pouvoir tenter de lui fuir, hein, bien sûr, et le but de ne pas se faire attraper par cette terrible créature, un imposteur littéralement. Pourquoi pas une nouvelle façon de jouer sur des maps qu'on connaît déjà, certainement avec voilà, ces tâches, ces fameuses tasks à faire, à remplir une fois de plus. Et voilà, moi j'ai bien aimé, tu vois, tu dois juste te faire poursuivre et bien sûr tu auras la possibilité de gérer, soit totalement dans le noir, soit en mode lumière et tout, et bien sûr survivre le plus longtemps possible en finissant ces tasks. Let's go. Why not? Eh bien écoute, hein, pour une J'étais, fois, euh, le mal est Tu identifié. sais, j'arrêtais pas de voir Among Us dans ça, je suis mais ok, why not? Moi, je Non. m'amuserais trop là-dessus. Je préfère Ah ça mais clairement. que je pense que je m'amuserais même plus sur ce mode de jeu que le mode original, tu vois. Je pense. C'est possible. Il en faut pour tous les Quel côté goûts, en squat effet. pour survivre. Ouais, très drôle. On va rester en parler, 2018? Tout à fait. Allez, Earthblade. parce que oui, Earthblade sera le Earthblade. nouveau titre des créateurs de Céleste. Et bien sûr, Céleste, c'était pas du tout le GOTY de 2018.
C'est God of War. C'est God of War. Non, Mais il c'est était en God of War. 2018, il avait des prix. Le prix du meilleur jeu indé, tout à Ouais, fait. Oui, enfin, GOTY indé de 2018 dans ma tête. Je me suis dit, j'ai mis GOTY, mais c'est vrai que c'était mon GOTY avec Détroit, Céleste et God of War. Voilà. Mais du coup, on reste sur cette même année 2018. On y retourne cette fois-ci. Eh bien, on découvre un nouveau titre, Earthblade. Alors, forcément, ça va plaire à tous ceux qui ont aimé Céleste et tous ceux qui sont assez fans. Alors, pas vu c'est le quoi ? C'est pas pour tout le monde. Ah, C'est ok. Donc clairement pas ça pour reste tout le monde. c'est pixel art. C'est D'accord, ok. très Ils ont pas trop changé la de ce DA. type. Ok, d'accord. On n'est pas sur une DA. En fait, enfin, je veux dire, je vais pas dire oui, tu reconnais forcément la patte, mais presque, en fait. Mais pour le coup, je sais qu'il y en a qui, ça va pas leur parler, ils vont passer à côté. C'est un jeu futile et qui n'a aucun intérêt, qui n'est pas digne de tourner sur une carte What graphique the de fuck, digne de oh ce là nom là, aussi. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Attends, du jeu ou de ce Non, que je viens de dire là? d'accord, Parce que mais tu m'as perdu. Non, de ce genre de take en mode c'est pas digne de tourner sur je sais pas bien quoi. sûr. On Ah s'en oui, fout, non, bien sûr, voilà, bien si sûr. vous Comme pensez ça. ça, jouez à vos jeux, on s'en branle, laissez-nous. Non, mais voilà. Laissez-nous. En tout cas, Extremely OK Game, qu'on a pu voir sur Tower Full Ascension. Mais ça a l'air intéressant parce que ça a l'air plus fourni au niveau des maps. Hein. On n'est pas sur Céleste. Ouais, c'est pas Très du clairement, Céleste, hein. on s'éloigne de cette proposition. Jeu d'action, aventure, voilà, vraiment dans un univers plutôt fantastique pour le coup. Ok. Et tu vas parcourir tous les vestiges de cette map, de ce monde qui est littéralement en ruine. Et ton objectif, comme tu veux voir les environnements qui passent. C'est comme on dit, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, la proposition. Peut-être des composants de Metroidvania. Et là, il y a là-dedans, hein. totalement Je vois des ports, composants de ouais, on est d'accord. Metroidvania. Hein. Ouais. Le Intéressant de mapping voir est les hyper versions. intéressant. Moi, j'aime beaucoup la DA, même si certains vont dire ouais, mais tous les indés ils nous font des trucs comme ça. Ça vous parlera. En tout cas, on a plutôt hâte de le voir. 2024. Par on contre, dit. c'est ce Ouais, que j'allais d'accord, ouais. dire. On a hâte de le voir, mais on a le time. on a le temps de le revoir un bon nombre de fois, puisque Après. 2024. Il sortira quand C'est même tout. avant Silksong, donc c'est cool. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. En tout cas, belle petite présentation de la soirée, bonne petite surprise pour tous ceux qui ont adoré Céleste et qui, pour eux, a été le GOTY de son année. Yes. On va partir sur un autre qu'on n'avait pas vu et un projet dont on n'avait aucune idée, dont Nod nous avait annoncé avoir pas mal de projets. Ils nous en avaient révélé une certaine partie, mais pas l'autre. Et je n'aurais pas pensé à cette proposition venant de leur part, mais voilà. On a eu des images de Banisher, Ghost of Eden. Pas mal. Honnêtement, en partenariat donc avec Focus, c'est pas la première fois que Focus et Dontnod collaborent ensemble. Là, on avait eu Vampire plus dernièrement. On est sur un nouvel action RPG, mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir des vampires, on est sur un couple de chasseurs de fantômes. Pourquoi pas Antea et Red, ça se passe en 1695 en Amérique du Nord. Vous avez compris, ce couple de chasseurs de fantômes aura pour vocation d'aller sauver, de protéger toutes les menaces, tous les spectres qui vont menacer les vivants, les humains, tout ça. Donc, why not? Pareil, encore là, pas assez pour vous dire oui, c'est un grand oui, non, c'est un grand non. Mais voilà, on sait que dans la proposition du jeu, les joueurs devront donc prendre des décisions qui auront donc un impact sur la suite de votre aventure. Des décisions qui, normalement, sont censées être difficiles à prendre. That's all. Je ne peux rien vous révéler de plus. Je n'ai pas de C'est petits- dur de choisir dans la vie. Non, mais voilà, Oui. des choix difficiles Oui, qui ont t'inquiète. un impact dans l'histoire. Donc, tu vois, genre moi, pour le coup, qui a adoré Detroit Become Human, tu me mets des jeux d'horreur qui apparemment sont injouables pour certains joueurs, je suis OK. Tu me fous sur un Detroit Day One quand je le découvrais, je te faisais des arrêts cardiaques toutes les 15 minutes. Ça me met littéralement en PLS. Ok. Donc, on a hâte de voir. Très bien. Et ensuite, on terminera Je avec fais la un petit petite, enchaînement ou pas voilà, ouais, c'est ça. J'ai le temps Ah non, j'ai pas le temps. Sélection de tout ce qui n'a pas Ouais. encore été Et montré. le reste de ce qu'on aurait pu et qui a touché un petit peu les gens, Ouais. The Lord of Fallen, on le sait, Elden Ring a été GOTY, Je alors un suis là, hein. Souls-like bien présent, digne hérité, on est sur les pas des Souls qui sont sortis de leur niche et ça c'est une bonne chose pour tous ces joueurs. Belle promesse, très belle DA. Je sais pas, donc tu disais toi Oui. tu manges. totalement là pour The Lords of the Fallen. J'ai pas fait le premier, mais parce que je suis totalement passé à côté. Mais depuis qu'il parle de celui-ci là, je pète mon crâne. Il y a un tellement bel c'est trop upgrade. beau. C'est magnifique, c'est fantastique. La direction artistique est
Waouh, c'est tout ce que j'aime de A à Z, de Z à A, je suis conquis. Obligé de vous le mettre parce que pour le coup, voilà, je me suis dit, on a consacré hier Elden Ring, faut remettre cette petite pépite pour la suite, pour tous ceux qui ont vraiment apprécié du coup Elden Ring. Voilà, moi gros coup de cœur sur la DA littéralement. Donc Ken, je sais que ça va pas forcément être ton jeu. C'est tout ce que je déteste en termes de DA. Mais c'est vrai. C'est gris. Moi j'aime bien. Moi. C'est gris, il y a du sang, de la diarrhée d'éléphant sur les murs, tous les monstres donc sont c'est un jeu de moches. fainéant quoi. Rien n'est mignon. Ah non, ça a l'air. RPG de fainéant parce que c'est gris. Ça a l'air taffé. Non. Ça a l'air taffé. Oh, si c'est gris, c'est fainéant. Et il retire son épée de façon réaliste. Tu vois Oui. Il tire pas comme ça. Il se penche, il se penche comme parce qu'il ça. sait que s'il se met un coup, ça fait mal. Bah oui. Alors, pas de. Pardon, excusez-moi. Pas de. J'ai le hockey, ça va pas. Pas de date de sortie en tout cas pour le titre, mais on sait tout de même pour les plateformes, encore une fois comme vous le disiez tout à l'heure, oui la cérémonie était très c'est du 2023, on oublie les PS4, on oublie les Xbox One, donc oui on sera que sur PC, PS5 et Xbox Series. On va enchaîner sur un autre nom, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure justement, le fameux Judas. Judas. Be my guide. On a pu mettre d'ailleurs. Hein? On a pu mettre Judas. Oui, c'est pour ça on les met un peu là. Ouais, je les ai glissés, en fait j'attendais de voir ce que vous aviez mis. De toute façon, il n'y a pas non plus énormément à montrer. Ah, mais de toute façon, c'est ça. Hein. Alors, j'ai bien aimé, parce que vraiment, toute la soirée, il y en a plein. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça, des fois, j'étais en mode. J'avais l'impression qu'il y avait un Bioshock qui allait sortir. Ouais, t'as à tout moment Bioshock. Hein. Et jamais. Et c'était il est là, quoi. Jamais arrivé. Du coup, c'est peut-être le Bioshock que vous attendiez ou pas. Quoi qu'il en soit, l'histoire alors est dans la thématique de l'année. Un vaisseau spatial, let's go! Oui, bon, moi ça me fait rire, mais voilà. Le problème, c'est que c'est un peu comme sur Among Us, hein, le vaisseau il tombe un peu en ruine. Là, va falloir un petit peu mener à bien certaines tâches d'entretien. Voilà, on a donc l'apparition du logo qui se fait, et voilà, on a Kev Levine, qui est donc le directeur artistique du titre, on le reconnaît un petit peu, un petit peu de sa touche. Et voilà, gros chaos dans le vaisseau. J'ai envie de... Attention. Aïe. Moi j'ai trouvé la proposition assez originale, même si là encore on n'a pas de date de sortie et seulement des plateformes pour vous dire c'est l'avenir, c'est le current gen, c'est de la PS5, c'est de la Xbox et c'est du PC via l'Epic Game Store aussi, pourquoi pas. Ouais. Il n'y a que toi, je crois, qui Je suis là, Judas. Je suis total Kevin Levine, ancien de Bioshock, évidemment. Bien sûr. Donc là, la proposition, elle est trop bien. Il manquait, tu vois, parce que Bioshock, c'est au-delà d'un FPS qui a un très bon gameplay, c'est surtout une ambiance exceptionnelle. Ça tire sur le survival carrément, Bioshock, notamment le premier. Vraiment, et si on arrive à aller vers la même ambiance, qui je trouve est systématiquement une réussite dans la franchise, alors dans ce cas... Je suis là tous les jours. On verra en tout cas, le prochain jeu aussi a fait beaucoup parler. Puisque... Justement, en parlant d'ambiance, on a entendu Spice, on a vu un désert, on a tout de suite compris qu'il s'agissait du MMORPG Dune Awakening. Et là, on était en mode, alors qu'est-ce qu'on va en voir cette fois-ci? Non, vraiment, en termes de proposition de MMO, la propale de Dune, je trouve que c'est un environnement, un univers qui se prête littéralement à ça, quoi. C'est parfait pour ça. Et c'est vrai qu'on n'en avait rien vu jusque-là. On avait vu très très peu d'images. Voilà, là on sait qu'on a donc une nouvelle vidéo avec la version pré-alpha qui sera mise en avant. Donc MMO avec un mode de survie en monde ouvert. Voilà, vous créez votre avatar, vous choisissez votre identité. Vous irez donc aller explorer Arrakis, tout simplement. Puis on va aller vers des sables et ça régale. Voilà, un monde bien sûr, comme on dit, voilà, les vers des sables, donc un monde qui évolue, donc forcément pas mal de choses, bien sûr l'épice, de Spice, toujours au cœur de la problématique, du sujet et du propos. Donc plutôt cool. Arrakis versus Harkonnen. Faut l'avoir en main, plus de gameplay pour savoir exactement de quoi il s'agit, mais voilà, la transformation des abris en mode forteresse, évolution de vos terres, de vos terrains, plutôt cool, j'ai hâte de voir. Ouais, totalement. Attendu aussi, pas du tout. Un peu, on verra un peu quand la version bêta sera mise à disposition. Et le dernier, c'est le jeu Front, quoi. Les anciens, ils étaient en mode 100 core et non Armored Core. Et oui, un retour. Alors je sais plus qui j'ai vu qui était à balle hypé dessus là sur Twitter. C'est Reza hier soir effectivement, qui était en mode let's go, le jeu il arrive, il revient. Là aussi de la full next gen. C'était, c'était, ouais, ça date, hein.
V'là la licence. Hein. Ça Après, date. ouais, V'là- ils ont récupéré un peu de fonds, la From, donc ils peuvent se faire enfin kiffer, Ils quoi. vont se faire kiffer, ils reprennent. Hein, Ils ont un parce peu qu'ils d'argent bossé pour, sur la- ils ont un peu d'argent pour bien pimper la licence, je pense. Ouais. De cet épisode. Ouais. Là, ils sont sûrs au moins le jeu il marchera pas, donc au C'est moins ça. ils seront tranquilles. C'est tu ça, vois, ils font un four commercial, Ouais. mais au moins ils se font kiffer. Voilà, ils se font kiffer. C'est un peu Jul, tu vois. Jul, il fait un album nul qui va se vendre et il fait un album où il se fait kiffer, où il bosse pour de vrai. tu Après, le problème de Jules, c'est qu'il sort 4 albums par jour. Donc Bah, c'est ça. genre- C'est un peu à ça. un moment. From Software, le Jul du jeu vidéo, vous l'avez entendu Alors, ici en Bah, en premier. tout cas, le retour, un nouvel épisode en plus. Je vous donne son nom en intégral, bien sûr, Armored Core. J'allais dire 4 en plus. On est vraiment la fatigue ultime. Six Fires of Rubicon. Là aussi, pas de date de sortie exacte. On sait juste qu'il arrivera en 2023. Ça vient juste confirmer les rumeurs. Si je dis pas de bêtises, c'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, ou 1 an à peu près, qu'on annonçait un retour, qu'on savait que le projet était très certainement en cours. Et que voilà, qu'il devait être annoncé, mis en avant. Bon bah voilà, c'est des gros robots gris qui font des combats tantôt corps à corps, tantôt un peu plus à distance. Quoi qu'il en soit, voilà, encore une fois, je c'est disais leur jeu de PC, robot, ouais. PS5 et Xbox Series, si je ne me trompe pas. Dommage qu'on n'ait pas vu des images de jeu in-game pour voir à quel point c'était beau ou pas. Mais en tout cas, le trailer, on voit du pâté, je trouve. Ah non, PS4 et One, c'est vrai qu'il était Oui, PS4, cross-gen. ouais. J'avais oublié que c'était l'un des seuls cross-gen et je m'étais dit, ouais, enfin, de toute façon, ça se voit, machin. Oui, effectivement, oui, c'est pas incroyable. Mais, écoute, au moins, il est là. Si ouais. ça fait plaisir à tous ceux qui étaient particulièrement attachés à la licence, Je t'invite à tant aller mieux. regarder des images du 3 pour faire une idée de ce qu'est Armored Core ici. Ça vous rafraîchira peut-être la mémoire. Merci beaucoup, Lox. Plaisir. Là, on a bien balayé ces Game Awards. On va se terminer en balayant à une vitesse phénoménale du mob. C'est la chronique Fast FPS de TPK. Les anniversaires, Quake. Quake 2 à 25 ans aujourd'hui. Nous aurions pu le mettre dans la select, mais nous avons préféré vous en faire une petite chronique. 25 ans cette semaine, pardonnez-moi. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce que devient les Fast FPS entre bien certains joueurs comme Norman Genius qui Pourquoi ils sont essayent morts? de continuer à y jouer à la manette et d'autres qui font perdurer le genre via les itérations de Doom. Y a-t-il un avenir aujourd'hui et qu'est-ce qu'un Fast FPS TPK? Excellente question, mon cher Ken Bogard. J'ai retiré ma capuche, ça y est, je vis. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Petit réveil, 4 heures de petit sommeil. café. Voilà. Dans le chat, ça pop. Pourquoi il a sa capuche? Parce que j'ai envie 4 heures. Avec le Game Awards, évidemment, je n'ai pas fait la fête, puisque je ne fais pas la Oh, fête. on a fait Je la suis fête quelqu'un en de regardant très les Game chiant. Awards, arrête de T'as un mentir. peu fait la fête avec moi, la on a fait battle, la tout fête. ça. On a Là, fait t'as la perdu. Pas mal, c'est vrai. En tout cas, qu'est-ce qu'un Fast FPS? Et ben finalement, un Fast FPS, on peut le considérer comme le tout premier genre de FPS. Hein, Ouais, FPS bon. qui va vite, vite, Voilà, vite. il y a un FPS En qui fait, va... ça s'appelle un FPS, quoi. Ça s'appelle un FPS Voilà. de base. En fait, c'est qu'au début, le first, ils étaient pas sûrs. Ils Ils savaient étaient pas pas si c'était sûrs. pour first ou fast. Et dans le doute, ils se sont dit, vas-y. C'est ça. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fast FPS? On va revenir dessus. Mais avant toute chose, regardons quelques images de Quake 2, puisque c'est le jeu qu'on célèbre aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il a été un pilier dans l'industrie du jeu vidéo? Déjà parce qu'on est avec id Software, ceux qui ont fait Doom notamment. Quake, c'est une série qui a beaucoup d'épisodes entre Quake 1, Quake 2, Quake 3 Arena, Quake 4 qui existe notamment avec dans la même temporalité, enfin du moins dans la même sortie de temps que Doom 3. Ce sont des jeux qui sont nerveux. Là, on est sur un jeu en 3D véritablement. La particularité de Quake, c'est d'avoir eu une révolution en termes de FPS dans un environnement 3D et d'aller excessivement vite. C'est la variété des armes qui prime. C'est le côté j'avance, je défouraille, j'avance, je défouraille. Des secrets à la tire-larigot. Et une réalisation qui est signée évidemment id Software, donc avec le duo de légende Romero-Carmack. Même si Romero, sur le deuxième, donc Quake 2, on va dire se sera barré, parce que lui voulait imposer une vision de la chose, et après vous connaissez l'histoire d'Aikatana notamment. Bref, donc Quake 2, ça reste à jamais une très très grande épreuve, tout du moins grande date dans l'histoire du jeu vidéo et l'histoire du FPS. Mais avant lui, on trouve un jeu qui a absolument tout pété sur son passage, tellement ça a été d'une violence exceptionnelle. Il a même donné son nom
au genre, littéralement. Je veux évidemment parler de Doom. Doom-like. Non, Voilà, puisqu'il a donné le genre du Doom-like. Doom, pareil, id Software, on retrouve les mêmes personnes du coup que Quake 2. Il a révolutionné le FPS par son mapping, par un milliard de choses en fait. Exactement, on a la diversité des armes, on a évidemment les mobs, on a les grandes maps, le moteur qui est un bijou ultime même aujourd'hui, qui vraiment fait pâlir d'envie les jeux. Enfin, il a une longévité ce jeu, il est increvable. Merci Tresh. Notamment, et ça c'est évidemment Carmack, développeur de talent qui a donc construit ce moteur, Build Engine. Et donc l'avantage de Doom, c'est que vous voyez, ça va vite. Là on a des grands environnements, des grands couloirs. Là je vous ai pris une map un petit peu plus étriquée pour vous montrer justement plusieurs aspects: l'exploration, la map, les pick-ups, puisque on a beaucoup de choses à récupérer, les armes aussi. Il a switché 3 fois d'armes, 4 fois d'armes même d'ailleurs, et on voit quand même une certaine disparité d'ennemis. Doom, c'est ce qui se fait de mieux à l'époque. Tu cours, tu tires, tu cours, tu tires, tu cours, tu tires, tu cours, tu tires, avec évidemment un côté série B assumé. Et le jeu est tellement un succès colossal, écoutez-moi bien, entendez-moi bien, que du coup, on n'avait pas trop vu venir le succès à l'époque, et on va dire, dans le doute, on va appeler ça un Doom-like. Tous ceux qui vaguement ressembleront à ça, là, c'est-à-dire une vue à la première personne, ça va vite et faut tuer des trucs, on va appeler ça le Doom-like. Bon, ça c'est une chose. À noter que id Software n'ont pas fait que Doom dans leur vie bien avant, puisqu'on a tendance à parler de Wolfenstein 3D comme les origines de Doom. On va plutôt parler de Catacomb 3D, qui était donc du coup l'un des projets pilotes de ce que id Software a pu faire. Bon, on a ça. Vous avez compris, on va vite. Et là, on commence à donner un petit peu une définition à ce fast FPS, c'est-à-dire tout droit. Et tout droit, quand je cours, je n'ai pas de perte de précision. Ça, c'est une chose ultra importante pour la suite des choses. Tu vas vite, mais tu vises toujours aussi bien. Exactement. Quand tu tires, c'est le curseur. Voilà. Ouais. Que tu cours, que tu marches, que tu sautes, que tu bouges pas, c'est la même chose. C'est ça. Alors que dans un Counter-Strike, on va en reparler, tu sautes, tu tires, là-bas. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un principe fondamental. Et donc, du coup, je suis allé vous chercher un de mes matchs préférés de Quake 3 Arena, réalisé par 2 joueurs qui sont des légendes de Quake à l'époque, Fatality et Zero Four. On va pouvoir regarder 7 à 7, puisque ça donne quoi quand on arrive à brancher des PC en LAN ou avec l'internet de l'époque dans ce qu'on appelle cette fois-ci le Arena FPS, donc Quake qui profite de sa 3D. En fait, Doom a un level design très plat. Il y a très peu d'escaliers, très peu d'étages, très peu d'ascenseurs. Pourquoi ? Parce que le moteur de Doom gère un peu mal la verticalité. D'ailleurs, vous ne pouvez pas en fait monter le curseur en haut, en bas. C'est forcément sur l'axe X. Dans Quake, le curseur va en haut, en bas, en diagonale. Vous êtes libre de vos mouvements avec la tête. Et ça prouve que le moteur 3D de l'époque sont efficaces et on va donc pouvoir utiliser la verticalité dans le level design. C'est ce qu'on appelle l'Arena FPS. Des niveaux construits sur des couches, en vérité. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, un étage et peut-être un étage supplémentaire. Bref, le but ici, on va à fond la caisse, c'est du 1 contre 1 ici dans Quake 3 Arena. C'est ce qui se faisait de plus magnifique à l'époque sur PC en termes de jeux vidéo compétitifs. On ne parle pas de League of Legends, on ne parle pas vraiment de StarCraft à très très haut niveau, même si Quake 3 c'est en 99, donc on est dans la temporalité de StarCraft, on s'entend. Mais à l'époque, c'est Quake qui règne en maître dans le véritable jeu vidéo compétitif de très très haut niveau. D'ailleurs, Fatality, le joueur qu'on est en train de regarder là, fait partie des joueurs les mieux payés de l'e-sport, de l'histoire. Même encore aujourd'hui, il avait notamment gagné, souvenez-vous, une Ferrari pendant le Red Annihilation, un tournoi qui était fou furieux. Il y avait des cash prizes à l'époque de 40, 50, 60 000 $. Et attends, et la Ferrari, c'était qui l'avait ? Est-ce que c'était la Ferrari de quelqu'un qui l'avait ? C'était la Ferrari mec qui a créé... de Romero. Directement, c'était la Ferrari de Romero, il me semble. Que du coup, il avait voilà. Donc, en gros, c'était une dinguerie dans le tournoi Red Annihilation. Voilà, donc ça, c'est le fast FPS dans sa plus pure, dans son jus, tu vois. Moi, j'avais jamais joué à ça, moi. Oui, c'est celle de Tresh. Non. Ouais, de Tresh, pardon. C'est Tresh, c'est des mecs qui a fait le jeu, donc... Oui, non, par Romero, je suis con, quoi. Oui, c'est Tresh qui avait fait... Non, mais incroyable, cette histoire est folle. Tout à fait folle. Donc voilà, ça va vite, on court vite, on bunny hop, ce que vous avez peut-être déjà vu voilà, dans vos jeux. C'est-à-dire qu'au moment où tu touches le sol, tu as quelques frames pour ressauter et tu gardes le momentum de ta vitesse, tu gardes ta vitesse.
Voilà, principe fondamental. Et donc après, il y a un jeu qui lui aussi va être le concurrent, va se poser en concurrent en face sur plusieurs itérations. On va parler de Unreal Tournament. Oh, oui. Ça, j'ai joué beaucoup. Unreal Tournament, alors, je vous ai pris le tout premier 99, RIP histoire de la vous montrer PS2, un petit peu. Qui est morte avec ce jeu d'ailleurs. Ah, j'ai quand même joué sur PC. Ouais, tu as joué sur PC. Ouais. Les parties que j'ai fait Où sur ce jeu-là. les incroyable. LAN, c'était Counter-Strike, Unreal Tournament. Ouais, Unreal jouait qu'à Tournament. ça. Unreal Tournament qui donc, en fait, c'est Quake avec une moustache, mais Oui, c'est quoi avec une moustache? c'est très bien fait, c'est excellent. Il y Et a puis sa ça tournait take à mieux lui. sur mon PC, je sais pas pourquoi. Voilà. Et Unreal Tournament, c'est vraiment à l'époque une folie furieuse. On garde ce principe de deathmatch, donc le deathmatch ou le 1 contre 1. Notez que le FPS à l'époque c'est du 1 contre 1. On parle peu de jeux en équipe parce que Je sais pourquoi j'ai arrêté. le jeu va tellement vite et le level design est tellement étriqué et couloirdisé que c'est un peu complexe. Donc on va surtout parler de 1v1 ou de chacun pour soi dans ce genre de jeu dès lors qu'on parle de la compétition. Pourquoi je mets l'emphase sur le 1v1 ? Tout simplement parce que avec les débuts d'Internet, le développement d'Internet, on se dit mais attends, maintenant, on peut mettre des serveurs à plusieurs mecs, ok ? Au moins, allez, on va se dire 10 mecs, des serveurs de 10 mecs. Et surtout, les connexions deviennent de plus en plus robustes. Et en fait, ces fast FPS sont tellement difficiles d'accès, vraiment, ils sont très difficiles d'accès, c'est exceptionnellement dur d'être ne serait-ce que moyen sur Quake ou Unreal Tournament. On va commencer à proposer un nouveau truc dans le FPS, quelque chose qui va peut-être rassurer les joueurs et leur permettre en fait de profiter des options d'internet. À votre avis, c'est quoi Le jeu par équipe. Le jeu par équipe. Ouais. Le multiplayer online. Le jeu par équipe. Le jeu va- pour les noobs, quoi. Exactement. Le jeu par équipe, c'est juste une manière de dire aux joueurs esselés, mon gars, t'es nul, c'est pas grave, t'as C'est des ça. potes pour te carrer le C'est cul. exactement C'est ça. ça le but du jeu multijoueur. Et évidemment, quel autre exemple absolument fantastique que Counter-Strike. Là, on va vous montrer la version 1.6. Counter-Strike, ne vous faites pas avoir. C'est Fast FPS, ça, alors, ou pas? Ça, c'est pas fast Non, FPS. c'est pas fast. On est dans ce qu'on appelle le tactical FPS. Là, ici, on ne court pas, on ne saute pas, on ne fait rien de tout ça. Non. On s'arrête devant la campe. banane, Voilà. s'arrête devant Et la on met banane. le réticule là où il faut. On apprend. Non, mais par contre, excellent jeu pour apprendre les décales. Hein, désolé, il Exactement. n'y a Oui, pas ça mieux. c'est vrai, hein, ça c'est vrai, ça franchement. c'est vrai. On parle de crosshair placement, donc c'est-à-dire positionner son curseur. On parle de tenir des lignes, c'est-à-dire avoir de la patience dans le mouvement et être sûr de ne pas tirer trop vite parce que au bout de la 3e balle, la précision part en couille. On Ce qui est n'est pas intéressant quand même. du tout sur le propos d'un Quake, mais ça fonctionne. Mais c'était fou. Enfin, on a tous fait un 1.6 de toute façon là, Ouais, sur la tout table. le monde. Enfin, Tous. genre, moi, c'est que je crois que c'est la première fois où je découvre les mods. En fait. Ah oui, je suis d'accord. Je suis C'est comme d'accord. ça que j'ai découvert Pas les de mods trop dans la littéralement. Et tu sais, genre, les maps où t'es dans la cuisine, enfin, toi, t'as l'impression d'être miniaturisé du coup, mais Ouais. la map de la Elle est cuisine, des trucs immense, comme la ça. cuisine. À chaque fois, j'oublie son nom, mais genre, tu sais, ça m'a vraiment marqué. Et pour Ouais. moi, c'est un autre pan du FPS, mais tu vois, t'as tellement envie de le glisser là-dedans, tellement il est Exactement. classique. C'est sympa, mais on s'emmerde quoi. Ah ouais, bah ouais, franchement. Moi, je sais que j'adore le tactical FPS. C'est pour ça que le jeu est mort, hein, de toute façon. De quel Bah, CS, ça existe plus, CS, parce que c'est le mort. jeu Ah. est tellement nul. Ouais, voilà, CS, ça n'existe. Bah non, Non, il y a plus mais de c'est CS. parce que justement, c'est plus facile de jouer à un jeu de noob que de jouer à un jeu qui demande du skill. Ouais. Mais en fait, alors, on serait tenté de dire que Counter-Strike est plus simple que Quake. C'est pas vrai du tout. Hein, genre, vraiment, Ah, c'est pas vrai. Ouais, du tout. Les gens ont dit ça. Non, en fait, en fait, ils ont vraiment pas du tout la même courbe de difficulté. Ouais, enfin pour moi, CS, c'est plus dur que Alors, pour moi, Quake, non. mais. Non, mais En que fait, le- ils sont pas le- difficiles de la même C'est tellement manière. différent. Le truc qui donne un avantage dès le début, c'est que tu joues en équipe, donc tu peux te faire carry, devient à haut niveau, mais C'est fou, un ça. truc tellement dur, C'est très très dur. très très dur. Parce Faut que- vraiment fonctionner tous ensemble, ce que tu fais jamais en vrai. Hein, Dans quand Counter-Strike, tu joues on au va pif. parler du coup d'aim, mais surtout on va parler de patience, on va parler de resource management à proprement parler, on va parler de team play, de coordination. Dans un Quake, on va surtout mettre l'emphase dans les mouvements et dans les routines, dans les cycles en fait de rotation sur les cartes, puisque les cartes ont des points de spawn de ressources qu'on va optimiser et on va parler de cycle véritablement. Bref, en tout cas tout ça pour dire que les deux genres de jeux se développent en tandem. On sent quand même que le fast FPS commence à tomber un petit peu. Ouais, parce que autant pas jouer tout seul. Bah hein, le ouais, mode de jeu c'est multijoueur c'est mieux d'être carré. va s'imposer progressivement. Je vous passe les Call of Duty 1, 2, les Medal of Honor, j'en passe et des meilleurs parce que ça c'est une évolution naturelle en vérité et bien du FPS. Mais je vais vous parler d'un jeu qui récemment fait parler de lui en France. Alors récemment, c'était il y a 3 ans,
Ouais. C'est un jeu qui malheureusement a loupé le coche, et c'est dommage parce que je pense que beaucoup l'attendaient. C'est un jeu développé par Nadeo qui s'appelle Shootmania. Ah ouais, Shootmania Shootmania C'est fou, qui en fait lui était dans l'héritage du fast FPS. On reconnaît en fait Quake. Là c'est littéralement Quake avec une moustache Ouais, aussi. c'est ça. Mais c'est pas autant Quake qu'on le voudrait. C'est-à-dire que là le resource management est beaucoup plus limité. On n'a pas vraiment la même variété d'armes. On est dans en fait, le Quake, mais Le dans son plus mapping est simple totalement apparat. différent parce que Ouais. c'est ouvert. Enfin, il y avait Exact. plein de trucs différents. Qu'est-ce qu'on était forts les Français en plus. Ouais, c'est vrai. On a vraiment un c'est don pour AA, les fast FPS. l'équipe AA qui se positionnait. Ouais, plein de Pourquoi c'est Pro. mort en poule, Shootmania? Parce que le gameplay Oh. est vraiment, vraiment très particulier. Et je pense que c'est un gameplay qui, en fait, était Wow, pas mal ça. archaïque dans son Stylé. propos. Vraiment. Il prenait tout le côté archaïque du fast FPS sans véritablement apporter de la fraîcheur et de la modernité, je trouve. Après, ils ont rajouté, genre là, on voyait le mode Battle Royale qui a été un peu mis sous le succès de Fortnite et de PUBG, on est d'accord, mais je trouve que c'est vraiment pas ouf en termes de gameplay. En tout cas, en ça ne fait, m'a pas plu. Moi, typiquement, j'y ai joué. Puis après, tu vois, je suis tombée sur des Halo et tout qui n'ont rien à voir. Mais pour le coup, tu vois, après, je voyageais parce qu'en fait, t'as juste eu plein de propositions qui arrivaient C'est par la vrai, suite c'est vrai. et qui évoluaient un petit peu les manières de jouer. En fait, Ouais. tu te laissais tenter à droite, à gauche et puis tu découvrais. 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. Donc, du coup, je vais vous parler d'un autre jeu maintenant. Vous allez me dire, il y a des gens qui vont crier. Puisque selon moi, ce jeu commence à arriver peut-être dans la définition de Fast FPS. Pour moi, il est dedans. C'est la série des Call of Duty. Ah ouais. Pour moi, la série des Call of Duty arrive Antoine. doucement Fast FPS. dans la catégorie des fast FPS. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce que Call of Duty, désormais, c'est une bardée d'options de mouvement différentes. J'en veux pour preuve Modern Warfare 2 qui a patché à la va-vite des options de mouvement qui ont été trouvées et qui ont littéralement tout pété dans le jeu. Le Dolphin Jump, par exemple, qui était Alors, oméga, dans ce cas, oméga bien avant. Apex, c'est un giga fast FPS. Apex aussi, et je suis d'accord. Du coup, on En met fait, pas code, quoi. Parce que dans Call of Duty, tu cours, tu sautes, tu tires, c'est la même chose. On parle pas de précision, de déperdition de précision autant qu'un Ouais, mais toi, genre, Counter-Strike t'as ou un 1 milliard Valorant. de fois plus de verticalité sur un Overwatch et un Apex Legends. On est que d'accord. Mais dans un sur Call of un Duty code. aussi, tu as de la verticalité. Alors, ça dépend aussi des Call of Duty. Tu as des Call of Duty qui sont beaucoup plus portés sur la verticalité et des options de mouvement assez grandiloquentes. Par exemple, Infinity Warfare, qui avait été proposé quelques années plus tôt. Évidemment, Vanguard, non. Mais tu vois, sur Modern Warfare 2, on retrouve ce sentiment, cette expression du fast FPS. On n'est pas vraiment dedans à proprement parler. N'allons pas Franchement, dans comparer quel l'incomparable. mode tu retrouves cette. Parce que voilà, sur le multi, Je trouve là, que le Team Deathmatch, tu vois, 4 en minutes, Deathmatch, on n'a Team pas le temps Deathmatch. d'en Non, discuter. pas de débat, pas de débat. Enfin voilà, ça c'est ma take à moi. Vous la prenez comme si vous voulez. C'est ok. On évolue vers le fast FPS. Voilà. Call of En Duty. fait, Ils ont fait ça de texte. ce qu'il y a, c'est qu'on s'inspire plutôt du genre plutôt que de le calquer. Par exemple, le prochain jeu, lui, s'inspire du fast FPS dans Là, bien oui. des manières. Là, oui. Overwatch. Ah oui. Overwatch, lui, s'en inspire. On retrouve le rocket jump, on retrouve des idées comme le railgun, on retrouve plein de choses. Oh, c'est vrai que ça va Overwatch, vite, ça casse la tête le jeu. c'est le fast FPS Ouais, en ouais. équipe. En Parlez fait. bien quand même. Littéralement. Rien. Oh, ça va. Tu joues pas, tu comprends pas. Bah, faut dormir 1 heure de plus. C'est ça. Bah, super. C'est exactement ça. Donc, Overwatch, lui qui pousse. Alors, Overwatch, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il prend à beaucoup de genres de FPS différents, véritablement. Il va apprendre au tactical, il va prendre au fast FPS, il va prendre à du Counter-Strike. Et là, Overwatch, c'est un super patchwork de tout ça, avec des C'est vrai personnages que c'est un qui sont super jeu. vraiment designés là-dessus. Et enfin, si on parle vraiment maintenant des dignités du Voilà, fast FPS l'héritage. qui existent. L'héritage, est-ce qu'il y a encore des jeux qui Oui. se revendiquent de A à Z purement fast FPS? Eh bien, il y en a 2 que je vous ai sélectionnés. Le premier, c'est le plus évident, Quake Champions. Bien du sûr. coup, développé C'est par quoi id qu'avec une Software. moustache aussi? Ah bah c'est Quake même avec une très belle barbe. Puisque Quake Champions qui est sorti en 2017 est une tuerie Ouais, il est bien, le intergalactique. jeu. Moi c'est simple, il y a la Pro Tu League sens de le ESL que feeling je de ne rate l'époque, jamais. Je regarde Ah ouais. la Pro League ESL de Ça Quake va Champions. vite. Je trouve ça exceptionnel. Si vous voulez un 1v1, donc c'est un FPS en 1v1, mais d'une puissance absolue, c'est super simple à lire véritablement. Il y a un côté hero shooter puisque les personnages sont différents et ont des capacités qui sont les leurs. Et il y a beaucoup d'argent à gagner, sachez-le. Et les Russes sont trop forts. Il y a une rivalité qui va typiquement Rafa De toute qui est un façon, joueur. les Russes et les FPS. Oh quoi. là là, ouais. Rafa Cypher, tu vois, c'est une rivalité qui dure depuis des années. Les mecs sont encore là. Il y a des mecs qui jouent depuis 2001. Ils sont encore là, mon gars, tellement ils n'ont pas bougé du jeu. C'est fantastique. Quake Champions. Alors, je sais que vous allez dire, je vais finir par Doom Eternal. Non, Non. je ne vais pas finir On va par finir Doom par Eternal. le jeu préféré de Norman Genius. Exactement. Je vais finir par le jeu préféré de Norman Genius et je comprends pourquoi c'est son jeu préféré. Je vais terminer par le jeu indé du Fast FPS, c'est Diabotical, qui est pour moi l'une des plus grandes réussites du Fast FPS de ces dernières années.
Là, c'est pareil. Hein. Si vous avez déjà vu Quake, si vous venez de nous rejoindre. C'est vraiment Non, par contre, il y a un à problème chaque sur fois, le il y a la chara design. moustache. Moi, je suis désolée, là, les personnages jouer avec des M&M, c'est pas possible. Moi, je trouve ça trop Non, drôle. non, mais- jouer avec des M&M, c'est pas gérable. Très bien. Moi, je trouve ça Non, trop non, drôle. les gars, c'est trop drôle. Non, En fait, le non. problème, c'est que moi, ça me fait taper une barre, tu vois. Ça me sort du truc, c'est trop. Moi, j'aime bien rigoler quand je joue. Je comprends. Mais moi Et- aussi, mais pas des. Bref. Et Diabotical, du coup, qui propose plein de modes de jeu et qui pousse l'expérience indépendante. Vraiment, c'est un jeu indé qui est ultra généreux et qui marche dans les traces, qui marche vraiment dans l'héritage du fast FPS. Donc, non, le genre n'est pas mort, mais le genre est très difficile d'accès et il n'est vraiment plus d'actualité pour le coup. Donc, on restera sur le côté boomer shooter de l'époque. Évidemment, il faut vivre avec son temps, mais il y a des bonnes choses à récupérer dans le jeu vidéo aussi d'antan. Merci beaucoup. Lundi commencera la dernière semaine de Starter, avant évidemment une coupure à durée indéterminée. C'est un CDI. C'est incroyable. Bien entendu, tout de suite, eh bien, vous retrouvez petite rediffusion, puis l'IRL, puis Manga Sûr. À la fin de la journée, merci Nanix, merci TPK, merci à Lox, toi, Ken. merci à toutes et vous tous, et à tout à l'heure. Ciao.